J'ai réussi à égaliser aujourd'hui, enfin, cette année, en tout cas là maintenant déjà, j'ai réussi à égaliser ce chiffre Mhm. d'affaires. Donc je pense et j'espère que je vais même aller un peu plus loin. Et donc là, concrètement, aujourd'hui, je suis à plus ou moins 100 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser quasi qu'avec de la Que tu formation. avais recommencé, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Tu changerais quoi si tu... Peut-être justement plus rapidement m'être mis à la formation, ou en tout cas plus rapidement à la partie faire un focus création de contenu, parce qu'en fait, j'ai ce côté fonceur à vite me lancer dans des trucs, un peu opportuniste parfois Mhm. dans certains cas. Et je trouve que parfois j'aurais dû pas prendre certaines opportunités qui avaient l'air intéressantes. Pareil, moi j'adore travailler avec, comme tu disais, un peu dos au mur, avec plus le choix, quoi. Donc là maintenant j'ai vendu, Ah, puisque tu n'avais rien encore, ouais. j'avais rien, donc j'ai vendu à 20 personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? C'est qu'il faut que je crée. Je leur ai promis une date butoir. Ça pour moi c'est aussi très important, c'est que tu définis une Tu deadline. respectes. Vous aurez accès à toute la formation telle date, à telle heure. Et comme ça te force aussi à te bouger pour tout Mhm. finir pour une date précise. Sinon, c'est le genre de truc où tu procrastines, tu fais pas, etc. Donc là, moi, je me suis défoncé pendant 2 semaines à faire du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Je me suis enfermé, j'ai fait que tourner, etc. Mais au moins, j'étais efficace parce que et c'est De toute sûr façon, que tu n'as plus le choix. Là, tu si as fait j'avais de pas, l'argent, tu dis, bon, là, tu dis, il faut que voilà, et j'ai pas envie de les je- décevoir, quoi. J'ai pas envie qu'ils disent, ah ouais, il s'est foutu de notre gueule, en fait, il nous a juste vendu un truc, mais ça traîne, il y a rien, etc. Donc évidemment, t'as pas envie de décevoir les gens. Salut Pierre. Salut Nico, Bah, merci d'avoir accepté l'invitation avec plaisir. pour parler side business. Donc aujourd'hui, je t'ai invité parce que j'ai envie qu'on démystifie un petit peu l'univers des formations en ligne. On sait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et bah, toi, t'en es venu un peu, en tout cas, un expert, ou en tout cas quelqu'un qui réussit là-dedans. Et tu as accepté de vraiment nous dévoiler ta méthode, Ouais. pas à pas, sur comment toi aujourd'hui tu lances des formations en ligne. Et avant ça, est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement? Avec plaisir. Donc moi c'est Pierre Évrard, 26 ans, je viens de Wavre, Louvain-la-Neuve, Comme moi. et je suis aujourd'hui formateur IA et no-code, principalement. Ok. Donc, voilà. Et tu vas nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à un side business de formation pour en faire vraiment ta vraie activité aujourd'hui. Mais avant ça, tu peux nous raconter un peu ton parcours parce que je pense qu'il va inspirer pas mal de gens. Donc peut-être tes premiers side business, puis je sais pas, les études, un peu ton parcours Ouais. d'enfance et tout ça. Donc moi j'ai commencé, enfin moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, déjà. Je pense que c'est venu de mon père principalement, Qui était lui un qui était entrepreneur? entrepreneur depuis Ok. Dans toujours. Et quel domaine? lui dans la consultance, dans l'informatique, etc. Donc pas vrai entrepreneur, c'est ce que j'appelle vraiment des entrepreneurs Ouais, un peu bien rangés, tu ouais. vois. Mais entrepreneur quand même, une société qui fonctionne bien, etc. Et donc, j'avais cette image de l'entrepreneur et j'avais envie de ça. Et puis même, j'ai découvert très tôt Antoine BM, je sais pas si tu connais, Ouais, bien David sûr. Laroche, enfin, tout ce monde aussi des infopreneurs. Et très jeune, j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, je pense que même déjà vers 16-17 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais qu'en tout cas, je voulais pas avoir un diplôme Ouais, ou devenir employé. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 19 ans ouais. à vraiment faire quelque chose de concret. Et j'ai lancé une agence dans la vidéo à la base, donc sur le côté de mes études. Donc j'étais à l'UCL en sciences éco et j'ai lancé ça un peu sur le côté en montage vidéo pour des infopreneurs. Et ça a commencé à assez bien fonctionner, assez vite, parce que j'ai eu deux, trois clients avec qui ça se passait bien. D'ailleurs, il y avait Enzo Honoré, Ok. je sais pas si tu connais. Qui m'a en tout cas accepté de venir sur la chaîne. Donc Ah bah on voilà, devrait la voir bientôt. super sympa. Le gars m'a vraiment accueilli bras ouverts dans le milieu de l'entrepreneuriat, je dirais, parce que ça a été un de mes premiers clients, mais il m'a donné beaucoup de boulot au début, même si je n'étais pas forcément hyper bien payé. Moi, en tant qu'étudiant, c'était déjà beaucoup. Ouais. Et il m'a vraiment aidé à, je sais pas, à me faire connaître, à créer, enfin, je sais pas, tu vois, créer une boîte, prospecter, etc. Et surtout, il m'a ouvert aussi à son réseau, ce qui m'a Donc permis, pour ceux qui connaissent pas Enzo Honoré, c'est un YouTuber, un infopreneur qui aujourd'hui dans plutôt l'e-commerce principalement e-commerce, aujourd'hui, qui ouais. est plutôt successful. Ouais, il Hein. réussit bien, ouais. Il est de plus en, il est, je crois que sur une bonne, encore une belle courbe de croissance Ouais, d'ailleurs. Donc, non, ça se ouais. passe bien. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il a fait une vidéo YouTube avec. C'est marrant parce que c'était tous des gars, enfin, il a fait une espèce d'interview collective avec tous des gars qui en fait étaient mes clients Ok. à l'époque. Parce qu'en fait, c'était ses potes, quoi. Tu vois, et maintenant il les revoit et c'est toujours ses potes. T'as des noms de gens que t'as accompagnés comme ça? Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns des connus quand même. Alors j'ai bossé. Bah là, en tout cas, dans cette vidéo-là, c'était From Broke to Successful. C'est Jonathan, si je me souviens bien. Et il y avait Raphaël.
mais j'ai oublié son nom de famille, qui est dans l'immobilier, un tout Carteni? fin. Ouais, c'est ça. Lui, j'ai bossé un petit peu avec lui. J'ai bossé aussi avec Kevin Hano, qui est fondateur de Wolfeo. J'ai bossé Ouais, un petit peu avec Alexandre Ross, qui était, ouais. j'ai même été chez lui, À Maurice, là où... c'est l'île Maurice, ouais, c'est ça. Ouais, J'ai bossé un petit peu avec David Laroche, mais c'était quelques montages vidéo, un peu dépannage, mais j'ai quand ouais. même bossé un peu avec, en tout cas l'équipe, surtout de David Laroche. Qui d'autre? Un petit peu Cédric Anissette. J'ai fait aussi quelques montages pour Cédric Anissette. À l'époque, il y avait le gars Jack, qui s'est lancé dans la musique. Ah oui, je connais pas. J'ai oublié son nom. Enfin bref, voilà, pas mal d'infopreneurs, quand même assez successful. Bref, je fais j'accélère, mais en gros, j'ai lancé ça à 19 ans. Je pense que j'ai fait ça pendant 2 3 ans. Ça fonctionnait quand même assez bien. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de vraiment me lancer à fond parce qu'il y a un jour, j'ai eu une décision à prendre. Soit j'arrête mes études Ok, pour prendre une opportunité que j'avais de voyager partout dans le monde pour mon business, donc faire du tournage, ok. des vlogs, du montage et faire grossir mon business. Soit louper cette opportunité business pour garder mes études, enfin Ouais, pour garder et continuer mes études, quoi. Et c'était une décision assez difficile. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon père à l'époque, qui lui était pas pour du tout, ouais. etc. Et moi, sachant que je sais que je voulais pas avoir de diplôme et je savais que je voulais devenir entrepreneur, pour moi, c'était l'occasion rêvée de me dire, là, c'est genre, je sais pas, c'est l'univers qui me teste, qui me dit, voilà, là, tu as une décision à prendre, quel chemin tu vas prendre, quoi, tu vois. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression que j'ai switché dans le monde de l'entrepreneuriat parce que j'ai évidemment pris la décision de partir voyager. Ok, donc tu quittes tes études. T'étais en quelle année, là? Ouais. J'étais en deuxième, je pense. Deuxième. Deuxième, ouais. Tu quittes, tu Ouais, je quitte. vives de ton projet de Là, en vidéo. fait, là, j'avais, je pense, gagné 1005 par mois à l'époque, juste avec des montages. Et bah, du coup, ça me permettait de vivre. En plus, le voyage était payé par mon client, Ouais, donc ça ne me coûtait pas grand-chose. Et donc là, c'était une super expérience. On est parti un peu partout. J'étais à Los Angeles, je suis passé par la Chine, je suis passé par l'île Maurice. On a fait quelques pays comme ça. cool. J'en oublie un, mais je ne sais plus lequel. On a été aussi en France, donc voilà. Mais parce que du coup, moi, je viens de Belgique, donc voilà, on a été, je pense, dans le sud de la France, si je me souviens bien. Enfin bref, on a voyagé un peu comme ça pendant quelques mois, et voilà, ça m'a lancé dans le truc. Après, j'ai commencé à développer encore avec d'autres clients, etc. J'ai vraiment développé le business jusqu'à un moment donné où j'ai commencé un peu à en avoir marre. À cette époque-là, j'en avais marre d'être trop dans l'opérationnel. Et j'avais un peu un dégoût du monde de l'infopreneuriat, en Ok. fait. Surtout ça. Il y a un moment donné, j'en avais marre du make money quick, j'en avais marre des infopreneurs où, en fait, comme j'étais au plus près de ces gens-là, Hmm. je voyais le Le vrai côté qu'on voit, visage. ouais, le vrai visage, en fait, le côté qu'on voit pas en vidéo. Et je me Tu suis peux rendu, décrire ça un peu, justement? Enfin, bah, c'est leur personnalité surtout. Enfin, c'est qu'en vidéo, ils montrent un certain visage, certaines valeurs, voilà, certains principes. Et puis ensuite, quand tu connais vraiment les personnes et quand tu discutes avec eux et que tu vois un peu leur quotidien, franchement, il n'y a rien d'attirant. En ok. vidéo, ça peut être super attirant. Tu te dis, waouh, le gars, incroyable, machin, ce qu'il fait, etc. Voilà, c'est ouf. Mais après, quand tu connais la personne et que tu vois vraiment sa vie, il y a parfois, avec certains, où j'étais un peu déçu, où j'ai l'impression comme si c'était un peu fake, tu vois, ce qu'on voit en vidéo. Et Ouais, ça m'a un carrément. peu dégoûté, quoi. Et c'est un peu resté. Et moi, j'ai absolument besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, dans tout ce que je fais. Je pourrais pas, par exemple, faire du dropshipping pour vendre des brolles. Il y en a qui arrivent, et tant mieux pour eux, mais moi, ça peut même être un frein pour mon Hmm. business, parce que je suis pas assez attiré par l'argent pour dire de faire juste des trucs pour l'argent. J'ai besoin d'être animé par ce que je fais, j'ai besoin de Hmm. kiffer, de sentir tu vois, du Créer de sens, la valeur, voilà, ouais. créer de la valeur. Et là, j'avais l'impression de promouvoir des trucs sur lesquels j'étais plus trop aligné. Donc bref, je me suis dit, j'ai envie d'arrêter. En plus, j'étais jeune, enfin, tu vois, à cette époque-là, je devais avoir 21, 22 ans. J'avais encore plein de trucs à tester, j'avais pas envie de faire que ça toute ma vie. Et donc, en fait, j'ai laissé mon business à mes deux monteurs préférés, enfin, mes Ok, deux meilleurs monteurs de l'époque, parce que je m'étais entouré de 7-8 ok. freelance monteurs qui m'aidaient, parce que Ouais, avec ça commençait à... ouais, avec le temps, il y avait quand même pas mal d'opérationnels à faire. Et mes deux meilleurs monteurs, bah, je leur ai parlé de mon envie d'arrêter, et je leur ai donné la possibilité de reprendre le business. Ils ont repris le business à deux, ils se sont associés. Comme ça, cadeau ou... Ouais, j'ai fait cadeau, franchement. Ok, bon, bah, cool pour eux. Ouais, franchement, bon, je pense que j'aurais. Ils ont continué ou... Non, non, ils ont continué et en fait, Ouais, ils se sont associés avec Alec Henry. ok. Je sais pas si, Ouais, je vois bien voilà. Alec Henry, Ah ouais. bah, ils ont fait ça, ils se sont associés à trois avec Alec Henry dès le Ok. départ et c'est devenu Numadeo.
pas si tu connais. Ouais. Voilà, c'est l'agence Numadeo. C'est le prolongement de ce que moi j'avais. Moi, ça s'appelait Digidam à l'époque. Ok. Et donc, c'est le prolongement. Et donc, Cédric, qui est le fondateur, donc le cofondateur de Numadeo, c'était un de mes premiers monteurs que j'ai recruté via un groupe Facebook. Et Alexandre Méringuet, c'était mon deuxième meilleur monteur. Lui, très créatif, très très bon dans ce qu'il faisait. Et lui, pareil, je l'avais trouvé sur 5euros.com. Ok. Il m'avait fait des montages 5euros.com incroyables pour 5 euros. Et donc, j'ai dit, putain, ce mec, c'est un génie, je veux bosser avec lui. Et franchement, il faisait du très très bon boulot. Donc après, ils ont continué. Et franchement, ils ont très très bien réussi. Ça a très très bien progressé. J'ai vu que même après, ils ont bossé avec Michou, Inoxtag. Enfin, ils ont fait des tournages pour eux. Donc, ils ont très très bien percé. Ils ont bossé avec les plus grands, hein, Alec Henry, Yomi Denzel, etc. Cool. Et donc, c'est quand même un petit kiff de voir qu'en fait, ce que j'ai tu vois, ce que j'ai Ouais. initié n'a pas fini à la poubelle et c'est devenu quelque chose. Donc ça, c'était très cool. Bon, maintenant, Numadeo, ça vivote un peu parce qu'il y a eu des problèmes de cofondateurs. Le Cédric, là, en question, a fait un peu un mauvais coup au Alexandre. Donc, ils se sont un peu splittés et il y a des clients qui sont passés enfin, du coup, c'est devenu Ouais, un peu un bordel. Mais du coup, content quand même de voir que ça a créé quelque chose. Donc, tu vois, moi qui ai 22 ans, de voir que j'arrive à créer des trucs qui après perdurent et qui peuvent apporter de la valeur, donc très cool. Ensuite, après cette expérience-là, j'ai voulu me lancer plutôt dans le monde du marketing digital Ok. et du growth. Et j'étais à l'époque dans un coworking à Louvain-la-Neuve, d'ailleurs où t'es déjà passé, qui s'appelle le CU de Louvain-la-Neuve. Et j'ai eu l'opportunité de devenir coach là-bas, coach en marketing digital. J'avais déjà évidemment des petites expériences avec mon agence où je faisais moi-même le marketing et on faisait aussi pas mal de marketing pour nos clients en Mhm. YouTube Ads. Et donc j'ai commencé à devenir coach là-bas. J'ai commencé à créer aussi une sorte d'agence en marketing où on accompagnait des clients. Et là, à partir de là, ça a commencé à me... En fait, j'ai découvert le monde de l'accompagnement Ouais. en tant qu'accompagneur. Accompagnateur, pardon. Ouais. Donc j'ai commencé à prendre goût à accompagner des gens, à aider les gens. Moi qui, je viens de te dire, j'adore, tu vois, apporter la valeur, trouver du sens, ce que je fais. Et là, j'ai vraiment vu un truc où, waouh, là, je sens que j'apporte quelque chose. Mhm. Les gens que je coach, je vois les résultats tout de suite. Je vois à quel point ça les aide. Et pareil, dans les formations, je donnais des petites formations de 2-3 heures en présentiel. Ben, je voyais après les retours que j'avais, Ouais, ça t'a donné de ça me l'énergie. drivait, quoi. Ouais. Et donc, grâce à cette petite période, j'ai découvert ça. Et c'est à partir de là où j'ai voulu un peu plus développer cette partie-là. Et donc, j'avais cette agence en growth et à côté, je faisais des petites formations à gauche, à droite. Et à un moment donné, j'ai voulu aussi lancer une formation en ligne, une petite formation en ligne. Je ne sais plus combien je la vendais à l'époque. C'était 47 euros. 47 ou 100 euros, je ne sais plus. Mhm. Pas cher, mais c'était déjà un premier test. Pour moi, c'était à l'époque un premier test de side business aussi, parce que j'avais mon agence et j'ai testé un petit truc sur le côté, comme ça, que j'ai lancé, que j'ai un peu créé, enfin, que j'ai créé une fois et que j'ai laissé un peu Mhm. vivre tout seul. Et ça m'a donné goût à ce genre de business, parce qu'en fait, j'avais juste une formation qui se vendait toute seule de temps en temps. Elle se Grâce à, vendait comment, du coup? En fait, c'était surtout des gens qui me découvraient, soit via LinkedIn, parce que très tôt, j'ai commencé à faire un peu de contenu sur LinkedIn, Ok. partager ce que je fais, etc. Et donc, les gens qui me découvraient, j'avais mis des liens, donc ils fouillaient un peu ce que je fais, et donc ils découvraient cette formation, ils achetaient. Et comme ça, donc, ils achetaient. Ouais, mais c'est pas cher, donc Tu faisais combien de ventes? Ça, tu sais dire que cette franchement, première ça petite c'est formation, ce qu'elle a régénéré comme revenu au pour toi? total, franchement, c'est difficile à dire parce que c'était très très éparpillé. Donc À la grosse louche, parfois non. moi, je dirais une histoire comme 10 000 euros Ok. au total, si je vraiment lissais sur total, quoi. Ouais, Donc, mais c'est pas grand-chose, mais si tu prends ça sur bah, une 10 longue. 000 euros. Attention, parfois on est biaisé quand on commence à faire du business et commence à faire parfois un peu des chiffres. On parle de side business. Quelqu'un qui lance un side business et qui fait focus que là-dessus, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit digital. Donc ça veut dire que tu n'as pas de charge, quasiment pas de charge. Ouais, Tu postes sur LinkedIn, tu as peut-être un outil pour hoster ta formation. ouais. Ça reste un premier petit succès quand même, quoi. Ouais, mais après, Il y a c'est vrai beaucoup que de gens qui galèrent à faire leur premier euro en ligne, non, tu bien vois. Donc, sûr. En fait, c'est ça. Ce qui était hyper satisfaisant avec cette formation, c'était, comme tu dis, les premiers euros avec une formation en ligne mhm. où tu n'as rien à faire derrière. La personne achète, elle a accès à la formation, tu n'as plus rien à faire. Et ça, Il y a un il faut le côté tester. jouissif, ouais. Ouais, faut le tester, il faut le vivre pour se rendre compte que moi qui ai toujours dû voilà, closer un client, puis ensuite, je sais derrière tout le travail que je vais avoir
réaliser pour réaliser la mission pour laquelle on a signé. Là, c'est vraiment, tu as un paiement, tu sais que c'est dans ta poche et c'est tout. Tu n'as plus rien à faire. C'est un côté très satisfaisant et ça donne envie de le pousser, quoi. Mais donc, oui, c'est 10 000 euros, mais lycée sur je sais pas, de 2-3 ans. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel je pouvais vivre. Non, Mais par contre, ça m'a confirmé que, OK, c'est possible. Euh, et donc, à côté de ça, et donc, c'était la méthode, parce qu'en fait, j'étais en growth, marketing, je travaille avec des PME, et je travaille aussi beaucoup avec des startups, vu que j'étais coach à la base de CEI, mais après, comme c'est un petit monde, hein, le monde des organismes de formation, d'accompagnement, etc., ben, j'ai commencé à me faire référencer dans pas mal de centres en Belgique, et donc je suis devenu coach dans pas mal de centres, et formateur, et j'avais un peu une méthode phare, on va dire, à cette époque-là, dont je parlais très souvent, c'était la méthode pour tester son idée de start-up en 14 jours. Donc, c'était une méthode étape par étape pour tester ton idée de start-up en 14 jours. Donc, tu as l'idée le jour J, dans 2 semaines, tu sais si y a de l'intérêt ou pas pour ton idée. Voilà, c'était ça la méthode. Et donc, j'en faisais des formations de 2 jours. C'était des formats carrés, etc. Et j'en ai fait une formation en ligne. Voilà, c'est de là un peu que c'est venu. C'est ça que j'ai créé. Et donc, suite à ça, j'ai Là, on essayé est en quelle année? J'aime bien mettre dans la ligne du temps un peu les moi, projets. j'ai du mal avec les années. On est en 2024. T'es avant le Covid? Ouais, je suis avant le Ouais. Covid. Je suis un peu avant le Covid, en fait, un Ok. tout petit peu avant. C'était quand d'ailleurs le Covid? J'ai oublié. 2020. 2020, j'allais dire 2019. Donc, Voilà. Ok. Mais ça ça doit être permet par de là. situer un peu les étapes et comment. Ouais, non, c'était plus ou moins par là, parce qu'en plus, j'ai profité, moi, du Covid pour continuer à faire beaucoup de tournages et pour me lancer dans une nouvelle formation. Parce qu'en fait, après, suite à cette première petite formation que j'ai faite, j'ai eu une commande d'un organisme qui a voulu que je crée toute une plateforme de formation pour leurs élèves et pour leurs Ok. startups. Et donc, j'ai profité, moi, du Covid pour faire tout ce tournage. Et donc, en fait, j'avais la chance, pendant cette période, d'avoir un bureau que j'avais loué juste avant. Donc, j'ai fait un bon move juste avant parce qu'en fait, on était autorisé d'aller au bureau si on avait un bureau. Par contre, coworking, pas. Donc, j'avais un bureau, donc je pouvais m'y rendre, voilà, quand je voulais. Et donc, j'ai profité de ce bureau pour me concentrer à fond, pour faire des tournages. Il n'y avait personne, et j'étais tout seul. Et donc, j'ai fait que des tournages pendant toute la période Covid et j'ai créé toute cette formation, cette big formation. C'était un très gros truc. Et là, Et là, c'était sur quoi? là, c'était un peu tout. C'était marketing digital de manière générale, mais donc Google Ads, Facebook Ok. Ads, créer un site web, landing page, Ok, ouais. tout ce qui touche au marketing digital, quoi. Ouais. Vraiment tout, tout, tout. Le but, c'était de tout couvrir Et là, ils te payaient pour tourner la formation? et là, Tu gagnais pas sur la vente des formations après, quoi. non, là, ils m'ont vraiment fait un budget global pour toute la formation. Ok. Donc, j'ai donné un prix par vidéo, on a fait X vidéos et boum, Ok. voilà. Et donc, ça, c'était aussi très chouette parce que du coup, moi qui kiffe, qui aimait bien en tout cas faire des formations, créer du contenu, j'étais payé pour ça, là. Donc, j'ai profité du Covid pour me concentrer là-dessus. Donc, ça, c'était très chouette. Ouais, puis j'imagine que tu avais déjà Et une puis, ça me donne de expérience un peu l'expérience. de vidéo, de Et oui, c'est montage, ça. Et de donc, tout ça, parce que ça, c'est souvent quand on commence, c'est un peu ouais, galère. grâce à ma petite expérience en vidéo, Mm. justement pour les infopreneurs, où j'ai fait des tournages pour des infopreneurs, évidemment, je pouvais le faire pour moi-même aussi. Et donc, voilà, le setup, la caméra. Bon, c'était pas aussi pro qu'ici, mais voilà, la caméra, la lumière, le micro, le truc, pour que ça fasse quelque chose de quali, et ça, c'était pas un problème, Ouais. quoi. On va reparler après parce que je pense on va rentrer. Je sais pas si tu as encore des choses que tu veux parler enfin, dans cette introduction un peu au side business. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, jusque-là? Peut-être ces premiers side business, ces premières expériences, ça t'a donné envie de recommencer? Je sais pas, ça a planté une graine? C'était quoi un Bah oui, peu? moi, comme je te dis, donc cette première expérience formation, c'était pour moi ça, cette partie side business, parce que c'était un petit truc sur le côté, et ça m'a moi, pour moi, la définition du side business ou de comment je vois ce concept, c'est vraiment le côté passif. Mhm. Le côté passif, le côté duplicable et le côté tu le fais une fois et puis ensuite ça tourne tout seul. Moi, pour moi, c'est comme ça, c'est ça ma Mhm. vision du side business, c'est comme ça en tout cas que j'ai envie de le voir. Et donc la formation, ça cochait toutes les cases. Et donc évidemment que ça m'a donné envie d'en faire d'autres par après, Ouais. mais d'aller plus loin, de faire ça mieux, d'aller voilà, une étape au-dessus. Mais après, donc j'avais cette formation, mais après, on peut aussi dire entre guillemets que c'est une sorte de side business, mais j'ai aussi fait un peu d'affiliation Ok. parce que, évidemment, je bosse avec beaucoup de clients, donc des startups, des PME, etc. Et donc, tous ces clients ont besoin d'outils. Et à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un outil, ou que soit c'est moi qui configurais l'outil pour eux,
soit ils prenaient un outil pour leur business, ils passaient par un lien d'affiliation. Tu peux Et expliquer ils étaient OK pour les avec ça. auditeurs ce que c'est un lien Oui, donc un lien d'affiliation? d'affiliation, c'est juste un petit lien qui est traqué avec un identifiant qui est lié à moi, à mon compte. Et donc, ça veut dire que le fournisseur, donc l'outil, peut savoir si la personne vient de moi ou simplement de Google. Et donc, chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit via mon lien, eh ben moi, je touche une petite commission. Donc, je touche un petit pourcentage sur l'abonnement. Et j'imagine c'est souvent des SaaS, donc des outils en ligne avec, C'est souvent, voilà, avec de la récurrence. c'est ça, c'est souvent enfin quasi tout le temps, hein, c'est des SaaS avec un abonnement, voilà, 50 € par mois. Généralement, tu touches 10-20% sur ce montant-là. Ouais. Alors, tu en as qui font ça à vie, tu en as qui font ça juste la première année. Voilà. Ils ont tous des systèmes d'affiliation différents, mais quasi tous les outils ont aujourd'hui un système d'affiliation. Et là, tu as encore des revenus de ça, par J'ai exemple? encore des revenus de ça, ouais. Ça représente Ouais, ouais. quoi? Tu peux- Aujourd'hui, je suis autour de 300-400 € par mois Ouais, mais c'est cool. d'affiliation, ouais. Un truc que tu as fait on est en Bah, 2019. après, j'en ai encore un peu Ouais, récemment. t'as encore Enfin, ça, je continue tout le temps. Tu as continué à Ça, je mettre fais tout le cette temps stratégie l'affiliation. dans. Ouais, j'ai toujours fait ça. Enfin, depuis que j'ai commencé à proposer des outils, j'ai toujours fait de l'affiliation. Encore aujourd'hui, quand je fais de la création de contenu, j'ai des liens d'affiliation dans mes fiches pratiques, etc. Et donc, quand les gens s'abonnent, ils passent par mon lien et j'ai toujours des petites commissions à gauche à droite, quoi. Mais j'aime bien parce que tu vois, on parlait en introduction juste avant, pendant que Thomas, hein, d'ailleurs, qu'on remercie encore pour le super setup. On mettra son lien aussi en commentaire d'ailleurs de Thomas. Tu me disais, ouais, mais finalement, est-ce que je suis légitime pour parler de side business? Parce que moi, je n'ai pas vraiment les side business. Puis finalement, tu vois, tu es en train de me dire, bah, je fais de l'affiliation, je touche 300-400 € par mois de revenus passifs, parce que là, c'est du pur passif via l'affiliation. Bah, c'est un side business. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui captent, qui n'ont pas ce réflexe business, tu vois. Ils Ouais. captent pas qu'en fait, dans leur quotidien, il y a parfois des petites choses à faire où en fait ils peuvent créer un petit side business juste en changeant une habitude. Tu vois, l'habitude, tu dis voilà, ben, en fait, je sais pas, tu recommandes quelque chose, ben, en fait, c'est quoi? Je pourrais te recommander comme ça, ou potentiellement, je peux te recommander quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Et finalement, il n'y a rien de mal à ça, quoi. Parfois, il y a des gens qui ont peur de ça parce qu'ils, je sais pas, ils sont mal à l'aise avec l'argent. Le fait de gagner de l'argent en recommandant quelque chose, ben, c'est quelque chose que toi, tu es content, que tu utilises tous les jours. Ben, les marques, plutôt que de faire de la pub, en fait, elles te payent toi, elles te remercient pour parler de leurs produits. Et donc, tu vois, donc, tu es en train de montrer quand même que tu fais des side business, malgré toi peut-être alors, mais en tout cas, l'affiliation, c'est un vrai side business. C'est vrai. Et pour plein de gens, avoir un complément de revenu de 400 balles par mois, ils seraient très contents juste avec ça. Hein. Donc, faut pas oublier que... C'est vrai que vu comme ça fait side business, mais c'est vrai que quand tu es dedans, tu t'en rends pas forcément Ah, compte. t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Et moi, en fait, je le voyais comme un. Après, c'est le principe side business, hein, mais comme un complément de mon business principal. Mais c'est le principe C'est le principe du même. side C'est business. le principe Mais même. c'est vrai que j'avais pas mis le mot dessus forcément, mais c'est une sorte de side Et je business. suis sûr que si Et on assez continue, facile, je quoi. parie que si on continue à gratter, on va trouver d'autres choses. Mais c'est vrai que, attends, avant je voulais qu'on enchaîne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être encore d'autres side business, parce que tu as testé quand même encore d'autres choses. Je sais pas si tu veux en parler. Je sais qu'il y a d'autres choses. Après, peut-être plusieurs. Donc, en tout cas, au moins un que je sais, mais le reste, je sais pas si tu veux en parler. Oui, mais il y a un side en particulier dans lequel tu as aussi un peu Ouais. intervenu. Mais je sais plus ça en termes d'années, je sais plus exactement voilà, où j'en étais, mais on a eu l'idée avec un ami de lancer un concept de colocation pour seniors. Et en fait, c'était justement sur la période où j'étais sur ma méthode de tester son idée startup en 14 jours. Et du coup, j'ai appliqué cette méthode-là pour cette idée. Donc l'idée, c'était de louer ou d'acheter des maisons et de les mettre à disposition de seniors, de jeunes seniors, pour vaincre la solitude et la perte d'autonomie. Et donc, on a testé cette idée avec ma méthode. Donc, la méthode consistait à faire une landing page qui présente la solution, faire une publicité Facebook pour attirer du trafic sur sa page et voir comment ça réagit en faisant, entre guillemets, croire que la solution existe déjà. Comme ça, on voit si les gens Fake it sont... till you make it. Exact. Pour voir si les gens sont vraiment prêts à passer à l'action pour récupérer cette solution, entre guillemets. On a eu beaucoup de succès, vraiment beaucoup, beaucoup. De traction, quoi. Beaucoup de traction. Ça se sent quand ton idée fonctionne. Tu sens tout de suite. On avait plein d'inscrits, on avait des appels dans tous les sens. Et quand on avait des personnes, donc les personnes au téléphone, on sentait la détresse dans leur. Tu peux dire le concept, du coup, quel problème tu voulais résoudre En avec fait, ça? nous, c'était ça aussi le principe du test, c'était de savoir est-ce que le problème, c'est la perte d'autonomie, donc le fait que les personnes âgées
perdent en autonomie au fur et à mesure du temps, et donc au final, elles sont obligées de se retrouver en maison de repos, alors qu'elles ont encore toute leur tête, elles sont encore Mhm. très bien, etc. Mais juste, ça devient un peu dangereux de faire à manger ou de monter les escaliers, etc. Et donc, ils sont forcés d'aller en maison de repos parce que ça devient dangereux pour leur santé. Ça, c'était un des problèmes. Et l'autre problème, c'était la solitude. Beaucoup de personnes âgées Ouais. se retrouvent seules chez elles. Souvent, c'est des femmes. Elles se retrouvent seules. Et donc, la solitude, c'est aussi un danger pour la santé parce qu'elles se font plus à manger. Elles ont plus de motivation. Parfois, il y en a certaines qui dépriment un peu. Ouais, les médicaments, machin. Voilà, ils n'ont pas forcément des enfants qui sont très proches. Donc, voilà, tout ça fait que ça crée des problèmes. Et au final, avec les tests, on s'est rendu compte que c'était principalement la solitude qui Mhm. touchait ces personnes. Et donc, euh, et donc voilà, c'est pour ça que le concept, ça a été de créer des colocations pour qu'elles puissent cohabiter entre elles plutôt que d'être seules. Et de pouvoir accéder à des chouettes maisons, des chouettes espaces, parce que c'est partagé, donc les frais sont Mhm. divisés à plusieurs. Mais ça, c'était le concept de base, quoi. Et Le donc, concept, du coup, qui s'appelle Maison Guipi. ouais, Euh, pour on Guillaume et mettra, Pierre. voilà, on mettra le lien aussi. À chaque fois, faut pas qu'on oublie quand on Ouais, fait des annonces, mais on essaiera de mettre le lien en commentaire de la vidéo parce qu'en plus, je sais que tu as fait une formation que tu as partagée d'ailleurs dans Side Business Facile sur comment tu as fait le MVP de ce projet. mhm. Donc, ceux que ça intéresse, on pourrait mettre Oui, le c'est lien vrai. de cette Ouais. vidéo sur exactement comment tu as testé le projet Maison Guipi. Après, on va pas parler de Maison Guipi trop Non, longtemps, ça mais pourrait faire une vidéo à part entière, ouais, ça hein, pourrait faire une franchement. vision par entière. En fait, pour la petite histoire, puisque j'ai participé un peu pendant une période dans ce projet, c'est un projet qui est toujours là. Hein. Ouais, Maison Guipi existe, il y a j'ai encore des demandes. il y a une SBL, il y a des demandes qui arrivent encore. Juste pour faire un peu fast-forward, moi je suis arrivé dans le projet bien longtemps après, où on a voulu louer une maison. On a pris une maison en colocation à Ouais, Genneval, qu'on a meublé, on a acheté des meubles, etc. On a eu, je crois que 150 candidatures, ouais, beaucoup de demandes. Ouais. je pense, même peut-être plus de gens. Et en fait, on n'a pas réussi à rassembler trois personnes. On On y avait était trois ou presque, quatre hein. chambres, non, je sais plus. C'était 3 chambres. Trois chambres. On n'a pas réussi, ouais, ça s'est joué à peu grand-chose, à rassembler vraiment trois personnes qui allaient bien s'entendre dans cette maison. On a Ouais. préféré même refuser des gens parce qu'on trouvait qu'ils n'avaient pas le bon profil. Et donc, on a mis un peu ce projet en stand-by. On a arrêté le bail de la location de la maison. On faisait de la sous-loc, en fait. On a Ouais. voulu tester le projet en faisant de la sous-loc. Ouais. On a mis ça un peu de côté, mais c'est vrai que tu m'as encore parlé il n'y a pas longtemps que ce projet, il te tient Ah, à cœur. j'y Moi crois aussi, très très fort, ouais, il ce me tient à projet. cœur et peut-être qu'un jour, on le relancera. Mais en tout cas, Ouais. mais c'est aussi ça la philosophie du side business. Parfois c'est un time to market où il manque un petit truc qu'on n'a pas capté pour que en fait, toutes les pièces du puzzle se mettent juste bien. Là, on n'y était pas encore tout à fait. Ouais. La demande est là, le besoin est là, mais l'offre n'est peut-être pas encore exactement ce qu'il faut pour que la mayonnaise prenne. Mais peut-être qu'un jour, on reviendra parler de ce projet. Ouais, mais c'est comme je te dis, hein, ça peut en faire une vidéo à part entière parce qu'il y a aussi pas mal d'anecdotes sur ce projet, tout ce qui s'est passé même avant que vous arriviez, tout ce qui s'est Ah ouais, passé aussi. procédure en juridique. Voilà, Enfin, il y a beaucoup de t'as choses et perdu de l'argent un peu là-dessus. voilà, il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de chouettes histoires à raconter là-dessus. Je m'étais dit qu'un jour, ça pourrait être sympa que je mette sur papier aussi tout ce que j'ai appris avec ce projet. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et donc, justement, pour moi, c'est ça aussi le side business. Hmm. C'est de l'apprentissage, c'est des expériences, c'est des trucs que tu n'aurais jamais dans des livres ou dans des Ah formations, ouais, quoi. non, non, on a dû, Et ça a beaucoup de valeur. Donc, on a dû meubler la maison. Enfin, on a fait des goûters avec les vieux. Enfin, ouais. Et moi, le on a fait un nombre peu. d'heures que j'ai passé en call avec ces personnes, tu vois, pour les comprendre, machin. Non, j'y crois énormément. J'ai encore beaucoup de demandes. Mais après, ce qu'il y a aussi, c'est que pour moi, c'est un projet qui doit demander plus De l'énergie. d'investissement en Ouais, ouais, temps. Et comme on est tous très occupés, ouais, tous ouais. entrepreneurs avec pas mal de boulot, c'était aussi compliqué. Donc je Hmm. pense que si on veut mettre un vraiment coup de boost à ce projet, il faut y aller, mais Hmm. franco et donner du temps, quoi. Et ce qui est Voilà. intéressant dans le projet aussi, c'est qu'on a la raison pour laquelle tu as encore beaucoup de demandes aujourd'hui, elle est simple, c'est qu'en fait, on a juste mis nos compétences qu'on avait, Guillaume et moi, dans le projet au niveau SEO. Ouais. On a créé un site web et on l'a positionné sur Google sur le mot-clé colocation senior. Je pense qu'il est numéro 1 aujourd'hui sur Google en Belgique Mhm. sur le mot-clé colocation senior. Et juste via ça, ben, il y a des Ah, il y a gens toujours qui des tombent sur demandes. le site, Ouais. qui pensent que ça existe et qui nous contactent peut-être toutes les semaines ou je sais pas quelle. Et en fait, j'ai tout. J'ai des offres. Donc, ça veut dire que j'ai des personnes qui sont prêtes à proposer leur maison, à faire des colocations chez eux. J'ai des gens qui cherchent des colocations et j'ai des personnes qui sont prêtes à gérer le projet, enfin, à lancer le projet, à le Mm. développer. Donc, j'ai tout. J'ai tout pour tout combiner et que ça puisse se lancer. Mais
faut mettre un peu de temps Ouais. dedans. Et voilà. Focus aussi. Mais ouais, très chouette expérience quand même. Du coup, alors, petite transition. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, ben, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Ce qui va être chouette aussi sur la chaîne, qu'on va régulièrement faire revenir, hein, surtout Pierre, on se connaît et on va vous en parler un petit peu plus tard. On a aussi un projet ensemble dont on est en train de discuter parce qu'on se sent un petit peu seul dans l'univers du side business, de l'infoprenariat, on va dire, en Belgique. Donc on aimerait bien lancer un genre de mastermind, en tout cas pour celles et ceux qui seraient intéressés. Ben, allez voir aussi en lien de description, on mettra un petit formulaire simplement si ça vous intéresse pour vous inscrire et on vous en parlera plus tard quand on lance ça. Et puis sans transition, on va attaquer maintenant vraiment la méthode Pierre Évrard, hein, pour lancer une formation. Alors, ce que moi j'aime beaucoup pour avoir côtoyé quand même pas mal Pierre, c'est cette vraiment capacité à juste implémenter les choses et vraiment à passer à l'action. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont cogiter. Non, Pierre, lui, il aime bien se mettre Moi, c'est l'inverse. pied au mur, c'est-à-dire, il annonce un truc, il se met en danger, il se met dans le rouge, et puis le truc doit sortir, quoi. Et ça, Ça a été l'histoire de ma vie. C'est ouais, l'histoire mais de ma ça, vie. c'est pour moi la plus grosse qualité d'un entrepreneur en général, c'est cette capacité, tu vois, voilà, à juste faire les choses. Puis ça marche pas. Finalement, on le fait pas, c'est pas grave non plus. En fait, ouais, il y a peut-être X personnes qui vont entendre, et c'est pas grave en fait. Mais on passe à l'action, quoi. On fait les choses, et puis parfois ça marche pas, et puis parfois on a des super belles surprises. C'est un peu ce qui est en train de se passer, je pense, avec un super market fit sur la formation que tu es en train de lancer maintenant. Moi qui ai suivi le dernier webinaire qu'il a fait, ben ouais, j'aurais mis ma carte, hein, clairement. Mais tu l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que peut-être je n'ai pas besoin de la mettre. Non, je rigole. Euh, Mais tu vas nous raconter tout ça. Donc, dis-nous un peu maintenant comment tu lances une formation à quelqu'un qui nous écoute, qui veut démarrer. Ok, moi, je suis là. Je voudrais demain lancer une formation en ligne. Ben, transpose ce que tu es en train de faire en expliquant vraiment étape par étape. Ce serait quoi la bonne méthodologie ou la méthodologie un peu que toi, tu es en train de développer Ouais. pour lancer une formation? Oui, donc, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit, moi, c'est vrai que j'ai aussi cette personnalité, hein, de fonceur, et je me connais, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'aime fonctionner, c'est vendre avant de créer. Et c'est vraiment comme ça que j'ai essayé d'imaginer ma manière de lancer une formation. Et c'est pour moi la meilleure manière pour aller vite. Alors, ça dépend des personnalités. Je pense qu'il y a des gens, peut-être ça collera pas. Ça panique. Ouais, pour certaines personnes, je sais que ça va être là, mais non, mais je peux pas, c'est pas possible. Si je vends ma formation, mais j'ai encore rien créé, ils vont pas être contents. Enfin, voilà, et je sais que ça peut poser des questions. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai mis en application pour 2 formations, principalement. Et ça m'a permis en 2 mois de sortir 2 formations et d'avoir un chouette succès avec ces 2 formations. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vendre avant de créer. Et donc, ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait pour ma formation LinkedIn AI, c'est que j'ai d'abord proposé à 20 personnes de précommander la formation. Formation qui n'existait pas du tout, il n'y avait absolument rien de créé, j'avais juste une idée. J'avais juste une idée que j'avais quand même un peu travaillé, j'avais un peu sondé, voilà, pour me dire, ok, c'est une idée qui peut fonctionner. Et puis même si l'idée ne fonctionne pas, parce que je vois que j'ai pas de précommande, je la fais pas. Ça évite d'avoir ce problème de créer une formation qui ne sert à rien. Mais donc, ce que j'ai fait, s'il faut parler vraiment très concret, c'est que j'ai organisé un workshop sur le sujet qui était la prospection LinkedIn, automatisée grâce à l'IA. C'était le sujet d'un workshop. Je ne parlais pas de formation ou quoi que ce soit. J'ai eu 300 inscrits. J'ai 300 personnes qui ont... Ouais, attends, parce que là, ok, j'organise, il y a 300 personnes. Ça Ouais, non, paraît- mais Alors, comment t'es arrivé là? Parce que moi, j'organise un truc demain, j'ai pas 300 personnes qui viennent. Donc, non. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai tu dit... t'es créé une audience, tu as créé Oui, une c'est ça. communauté. Comme j'ai dit un peu plus tôt, moi, depuis le début de mon activité, je suis très actif sur LinkedIn. Je fais beaucoup de création de contenu, je fais de la prospection. Tous mes business, donc, après mon agence vidéo, étaient principalement basés sur LinkedIn. Donc, le trafic venait principalement de LinkedIn ou du bouche à oreille. Et donc, j'avais déjà une petite audience sur LinkedIn. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé aussi à parler de mes stratégies LinkedIn, comment je crée du contenu, comment je prospecte, etc. Et j'ai des posts qui avaient de plus en plus de succès. Et donc, c'est grâce à notamment un post que j'ai pu faire pour promouvoir le workshop qui a très bien fonctionné. Donc, j'ai eu beaucoup d'inscrits à mon workshop. C'était quoi le poste?
C'était un Qu'est-ce peu. qui a fait qu'il y a eu tout d'un coup de l'engouement? C'est quoi la clé Euh, du succès pour toi? voilà, c'était un post où je demandais aux gens de commenter pour pouvoir accéder Ouais, au classique, workshop, ouais. donc ce qui fait que évidemment mon post peut bien fonctionner. Bah, maintenant, le sujet, Ouais, mais il faut un teaser qui ouais, te mais donne envie de, ouais, le sujet, c'était surtout le fait qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour hyper personnaliser sa prospection. Et c'est ça, je pense, qui a sur LinkedIn. intéressé Ouais. sur LinkedIn. Et c'est ça que je pense qui a intéressé les gens, parce que évidemment, l'IA, c'est quand même un terme qui a ses tendances. Les gens savent qu'il y a du potentiel avec ce nouveau, avec ce nouvel outil, mais ils savent pas forcément comment le mettre en application. Là, je donne un cas concret de, voilà, maintenant l'IA, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire ta prospection et pour avoir des meilleurs résultats. Et dans ce workshop, je vais t'expliquer Et dans comment ce moi je workshop, le fais, c'est voilà, ça? exact. Dans ce workshop, je vais te montrer comment moi je fais, quelles sont mes stratégies, quel est mon système. Je pense que c'est ça, j'avais montré mon système vraiment avec un workflow Un dessin voilà, un qui dessin étape schématise. par étape qui montre voilà, comment moi je gère ma prospection grâce à l'IA. Et donc, c'est lors de ce workshop-là que je le présente. Donc 300 personnes, Ouais, c'est énorme, ouais. ouais, c'est mon meilleur workshop. Ouais. Euh, et donc, je présente mon système. Et puis, à la fin, en fait, non, c'est ça, c'est encore mieux en termes de façon de faire. C'est que je m'attendais pas à avoir autant de résultats. Et donc, en fait, j'ai vu 300 inscrits, enfin 300, déjà même un peu plus, hein, vu que j'ai eu 300 personnes. Et je me suis dit, waouh, faut que je fasse quelque chose là, c'est pas possible. Parce qu'à la base, c'était pas Ouais. prévu de faire une formation. C'est ça le pire. Ouais, je me C'était rappelle. pas prévu. Moi, mon but, c'était juste de faire un workshop. Pour euh, voir un peu l'intérêt. Parce que j'avais une communauté WhatsApp sur l'IA et j'essayais d'un peu aussi créer du contenu, apporter de la valeur. Et donc, j'organisais des workshops régulièrement les mardis midi avec moi ou d'autres personnes. Et là, c'était moi qui lançais avec un premier workshop. Et donc, j'avais toute une communauté déjà WhatsApp à qui j'ai proposé ce workshop, plus LinkedIn. Donc, j'ai eu beaucoup de monde, 300 personnes. Et je me suis dit, waouh, faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Tu Faut que vois. je profite de l'opportunité Ouais, il pour faut. leur vendre un truc à la Voilà, fin. exactement. Je me suis dit, il faut que j'en On peut profite. faire un peu de pépette là, ouais. Ouais, et là, je me suis dit, il y a moyen de. Non, en fait, c'est surtout, je me suis dit, il y a autant d'intérêt pour ce sujet. Moi, c'est un sujet que je maîtrise. Je peux en profiter voilà, pour accompagner les gens qui veulent aller plus loin. Et donc, je me suis dit, bah, c'est quoi, je vais essayer de proposer une formation à la fin, quoi. Et donc, c'est vraiment venu de là. Donc, là, c'est vraiment pour aller encore plus loin, c'est que j'ai vraiment saisi une petite opportunité. J'ai vu tu vois, un signal du marché qui m'a dit, ah, là, il y a peut-être un petit truc à faire. Et donc, je me suis lancé et. En fait, c'est ça, c'est aussi une bonne leçon. C'est qu'en général, c'est pour ça que quand on disait tout à l'heure qu'il faut pas trop se poser de questions, c'est que le même truc, tu aurais pu faire un flop total, et c'est pas grave. Ouais. Mais si ça avait été le cas et que tu avais déjà commencé à faire ta formation, à pondre un truc que personne ne veut, bah, tu aurais perdu plein de temps, quoi. Ouais, non, exact. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Tu te dis, bon, on va tester ça. Holy fuck, il y a 300 personnes demain, j'ai jamais eu autant de personnes connectées derrière leur caméra. Donc déjà, petit coup de panique aussi de, bon, il faut que mon truc soit quali. Du coup, Ouais. en fait, on va monter le niveau de qualité clairement parce qu'on va se foutre une pression, parce qu'on se dit, voilà, maintenant, faut que je délivre, quoi. Faut que les gens qui viennent à ce workshop, bah, ils en aient pour leur temps, en tout cas, qu'ils vont me consacrer. Et puis tant qu'à faire, effectivement, ben maintenant, je vais profiter de ce truc-là pour essayer de valider le fait que je peux peut-être vendre quelque chose sur ce sujet. Ouais. Comment en fait, tu vends quoi? À quel prix? Comment tu fais ton offre? C'est peut-être la suite de ta méthode. Tu t'expliques un peu ça, ouais? Donc, en fait, ma méthode, je l'ai créée en faisant, enfin, en testant directement sur le tas. Mais après coup, avec du recul, je me suis dit, j'ai vraiment un truc très sympa là, en termes de Mm. méthodo. Mais donc, oui, donc j'ai eu ces 300 personnes, j'ai voulu proposer cette formation. Et comment j'ai fait ça concrètement? C'est que j'ai dit à la fin de mon workshop, je propose à 20 personnes. euh, je ne sais plus comment j'ai présenté exactement, mais en gros, je proposais du coup cette formation en accompagnement complet sur la prospection LinkedIn et la création de contenu optimisé grâce à l'IA. Et je le propose pour l'instant seulement à 20 personnes à un prix hyper préférentiel parce que je veux co-construire avec eux. Je veux Mhm. vraiment faire en sorte que je crée un accompagnement qui leur correspond, qui va vraiment les aider et leur apporter beaucoup de valeur. Et donc pour ça, j'en prendrai uniquement 20, pas plus. Euh, mais ils seront privilégiés, vraiment privilégiés. Et en plus, il y aura un tarif vraiment préférentiel. On parle, tu vends un produit à Et quel là, je prix là? donne pas de prix. Ok. Non, non, je donne pas de prix. Si je me souviens bien, j'espère que je me trompe pas, mais de mes souvenirs, je ne donnais pas de prix et je leur proposais simplement de remplir un formulaire. Ok. C'est à ce moment-là que j'ai échangé avec eux et j'ai défini un prix en fait en testant. Ok.
Avec certains, je donnais un prix, avec d'autres, je donnais un autre prix, et je voyais en fait comment ça réagissait. J'ai beaucoup fait ça aussi, moi, dans mes business, Ouais, c'est super intéressant parce que de manière générale. on en parlait dans une autre interview avec Jérôme. C'est ça qui est dingue, c'est que sur le marché, la même formation, tu peux la trouver à 20 balles sur Udemy ou sur d'autres plateformes et la vendre à 1500 balles. La même chose. Les, les gens on ne sait pas en fait. On ne sait pas qu'est-ce que les gens sont prêts à payer, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête sur la valeur que. Et surtout, d'autant plus quand on est des experts, parfois sur un truc, pour nous, ça paraît, où tu dis, bah ouais, ça c'est évident. Et pour un autre, c'est de la magie, quoi, c'est limite de la science-fiction. Si moi je peux faire ça demain, mais je suis prêt à mettre, alors que peut-être pour nous, ça va être, je fais ça tous les jours, il n'y a rien de dingue. Et en fait, quelle est la valeur que les gens attribuent à ce qu'on peut créer ou ce qu'on peut amener comme valeur? Parce qu'effectivement, automatiser un truc qui te prend aujourd'hui, je sais pas, 1, 2 heures par jour ou plus, je sais pas, le rendre automatique, tu dis, je vais gagner, il va me faire gagner 2 heures par jour, ouais, ben, ça vaut beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, c'est le marché qui va dire combien il est prêt à payer, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais pas forcément d'idée sur, voilà, comme tu dis, Mm. qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre comme budget. Et j'ai très souvent fait ça où je propose des prix et tu vois tout de suite comment ça réagit. Et tu vois très vite que quand tu passes un certain palier, tu sens que Ça grince. ça grince un peu, tu sens que c'est un peu plus compliqué. Tu te dis, oh, ok, là, je touche peut-être un peu la limite, je suis un tout petit peu en dessous, tu sens que là, c'est un peu plus facile. Et donc, tu dis, ok, ben, j'ai mon prix, quoi. Je sais plus qui disait ça d'ailleurs. Tu doubles ton prix. En fait, tu t'annonces un prix, Ouais. puis tu le doubles à chaque fois que tu Jusqu'au moment où tu l'annonces. vois que ça. Jusqu'à un moment, tu vois que la personne commence à vraiment faire une sale gueule. Ouais. Sinon, c'est que t'es pas assez cher, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ben, c'est un peu. Bah, là, je l'ai pas vraiment fait comme ça parce que mon but, c'était pas de pricer le plus possible. Mon but, c'était juste d'avoir une petite idée et c'était quand même aussi d'avoir un prix vraiment préférentiel pour eux. Donc en fait, je leur ai fait remplir un formulaire et à la fin de ce T'as eu formulaire, combien de personnes qui ont rempli le formulaire? j'avais une quarantaine, Ok. une petite quarantaine. Donc à peu Euh, près de 10%, ouais. ouais, Sur ceux qui ont si suivi le je workshop. me trompe pas, c'est vrai que c'est con, j'aurais peut-être dû essayer d'avoir les chiffres exacts parce que On mettra ça c'est quand même dans. intéressant. Donc, pour rappel, hein, ici, on fait l'interview avec Pierre, mais ça, c'est le dessus de l'iceberg. Si vous voulez avoir le dessous de l'iceberg, ben, tout se trouvera en lien en commentaire de la vidéo, puisqu'on va. Pierre va nous montrer ben, tous les outils qu'il a utilisés, les screenshots, les textes. Enfin, vous allez vraiment avoir le hyper concret, activable, qu'on ne sait pas vous montrer comme ça dans une interview, qui sera dans la newsletter sur laquelle vous pouvez vous abonner en commentaire. Ouais, donc voilà, les chiffres, je les ai pas exactement, mais en gros, j'ai eu une quarantaine de souvenirs et là-dessus, ben, après, j'ai échangé avec eux par appel, donc on a eu un call. Et évidemment, il y a cette histoire d'urgence. Et c'est ça qui marche toujours bien Mhm. dans la vente et dans le business, c'est urgence et rareté. Et là, C'est j'avais. deux des 6 leviers de persuasion. Cialdini, c'est peut-être là, je ne sais pas si tu connais. Mais... Oui, je connais, mais moi, je sais plus d'où je tiens ça, mais ça, voilà, ça, et puis ça se Très chouette voit. bouquin, hein, soit disant en passant. Ouais. Je te le conseille si tu l'as pas lu, vraiment. Non, Incroyable. je connais bien Ouais. l'auteur, mais je sais plus d'où j'ai tiré ça, mais c'est assez connu, hein, urgence et rareté, et moi je le vois bien dans mes business, c'est ce qui marche tout le temps. Même si c'est un truc qui les intéresse, s'il n'y a pas un peu d'urgence et de rareté, On procrastine. Ouais. voilà, c'est ça. Donc là, il y avait les deux. L'urgence, bah, parce que c'est maintenant ou jamais si tu veux faire partie des 20 premiers, et rareté parce qu'il n'y en a que 20. Enfin, il y en a accès que pour 20. Et j'ai vraiment pris que 20 personnes. Euh, et donc, voilà, bref. Pricing au final, du coup. Et donc, le pricing final c'était 397. Ouais. Donc, j'ai fait 20 fois 397. Donc à peu près 8 000 € de chiffre d'affaires Voilà. Euh, sur un webinaire que ouais. tu as dit, tac, je lance un Et truc. vraiment, en une semaine, je suis passé de. J'avais une formation déjà avant. Hein. Je suis passé de une formation à une deuxième formation et je fais 8 000 € en une semaine parce que j'ai vu un truc et un potentiel. Et donc, ça, c'est la première étape. C'est la partie précommande. Donc, c'est en gros, tu convaincs 10, 20 personnes qui sont prêtes à précommander ta solution, ta formation à un prix réduit. Ensuite, la deuxième étape, ça a été quoi? Ça a été de co-créer la formation. Et alors, pareil, moi, j'adore travailler avec, comme tu disais, un peu dos au mur, avec plus le choix, quoi. Donc là, maintenant, j'ai vendu, Alors, puisque tu n'avais rien encore, ouais. j'avais rien. Donc, j'ai vendu à 20 personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? C'est qu'il faut que je crée. Je leur ai promis une date butoir. Ça, pour moi, c'est aussi très important. C'est que tu définis une Tu deadline. respectes. Vous aurez accès à toute la formation telle date, à telle heure. Et comme ça te force aussi
à te bouger pour tout finir pour une date précise. Sinon, c'est le genre de truc où tu procrastines, tu fais pas, etc. Donc là, moi, je me suis défoncé pendant 2 semaines à faire du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Je me suis enfermé, j'ai fait que tourner, etc. Mais au moins, j'étais efficace parce que et c'est sûr que Tu n'as plus le choix. Là, si tu as fait j'avais de pas, l'argent, tu dis, bon, là, tu dis, il faut que voilà, et j'ai pas envie de les décevoir, quoi. J'ai pas envie qu'ils disent, ah ouais, il s'est foutu de notre gueule, en fait, il nous a juste vendu un truc, mais ça traîne, il y a rien, etc. Donc évidemment, t'as pas envie de décevoir les gens. Et en Et... plus, ouais, Non, vas-y, vas-y. mais en plus de ça, j'avais créé un groupe WhatsApp où j'avais réuni tous les 20 premières personnes. Et du coup, on échangeait, ils me posaient déjà leurs premières questions. Et vraiment, je les sondais beaucoup pour savoir ce qu'ils voulaient dans la formation, pour Ouais, c'est ça que j'allais te demander justement. C'est comment tu co-construis. C'est juste WhatsApp, il n'y a pas de juste vidéo ou WhatsApp. d'interview one-to-one. C'est... Non, c'était que du WhatsApp. Ok. Et parfois, je faisais des petits sondages où je leur posais des questions comme voilà, qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre ça, ça et ça? Voilà, quels sont vos problèmes? Enfin là, je posais des questions sur le groupe WhatsApp et j'avais des réponses. Ok. Et franchement, j'ai eu la chance parce que tous mes premiers clients étaient vraiment géniaux, parce qu'ils hyper investis. C'est des gens qui me suivaient déjà depuis un petit temps, donc ils aimaient bien mon contenu. Donc je sentais vraiment de la bienveillance, de la motivation. Et donc ça me motive aussi pour Ouais, c'est créer, très pour cool. avancer, etc. Et donc, euh, et donc voilà, une date butoir, 2 semaines, donc 2 semaines pour tout faire. Ça, c'est la phase co-création qui est très importante parce que c'est à ce moment-là que tu vas créer vraiment du contenu qui va tenir sur du long terme. Et donc, l'autre point important, c'est qu'au lieu de créer tout seul dans mon coin, sans l'avis de personne, là, je crée vraiment avec mes clients finaux. Donc, au final, je suis sûr de créer quelque chose qui va intéresser. Hmm. Et donc là, c'est aussi un autre point qui, pour moi, je me suis dit, ben, en fait, c'est un peu un cheat code parce que Hmm. tu sais que tu sais que c'est du contenu qui va plaire et qui va intéresser. Et en plus de ça, ben, je pouvais aussi parfois diffuser du contenu un peu au compte-goutte pour voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils pensent du format, voilà. Et comme ça, je peux aussi Hmm. avoir un retour direct. Et pour moi, Tu balances pas des modules au fur et à mesure que tu les fais ou... non, non, juste parfois, je partageais un truc, je disais, ah bah là, aujourd'hui, j'ai tourné ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais Et ils voient une vidéo, ils voient quelque ouais, chose ouais, ou... ils voient le module, quoi. Ok, Ils ouais, voient le donc truc c'est ça que je complet, veux dire. quoi. Donc tu Oui, oui. partages quand même au Mais fur et à je mesure. divisais pas toujours tous Non, non, au mais tu compte-gouttes, mais de commences à temps en temps. partager Ouais, pour c'est prendre ça. du feedback, quoi. Ok. Exact. Et ça me donnait aussi des retours. Et ça, pour moi, entrepreneuriat, c'est très important. C'est une itération constante avec ce que tu fais, avec ce que tu développes, parce que Hmm. c'est comme ça que ça va avoir un feedback le plus court possible, le plus rapide possible sur ce que tu fais, sur ce que tu développes pour avancer et éviter d'avoir des longues périodes de travail sans feedback sur ce que tu fais. Hmm. Parce que ça se trouve, tu vas droit dans le mur, mais tu t'en rends pas compte. Et Mais donc, c'est intéressant hein, ce que tu dis, parce que c'est vraiment un truc, je ne sais pas pourquoi, qui est vraiment sous-exploité. Enfin, très peu de gens font ça, alors que, pareil, moi, ça me paraît assez naturel d'avoir cette... et encore, je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est ce qu'on avait fait avec Lucas Foncello pour écrire notre livre, tu vois. mhm, On a fait un méga gros sondage, on a eu, je sais plus, 200, 300 personnes pareilles qui ont répondu, avec vraiment un gros questionnaire quand même, hein. Donc un truc, il fallait que les gens s'investissent pour y répondre. Donc pourquoi qu'est-ce qui les empêche de créer un side business, quel genre de contenu pourrait les aider, machin, etc. Et puis finalement, on avait plein d'idées pour écrire le livre, et on a écrit le livre sur base de ce que les gens avaient envie qu'on raconte, quoi. bah oui. Donc on a vraiment orienté le livre par rapport aux besoins. Et puis le jour où on l'a lancé, ben, on avait effectivement déjà créé du lien, on avait déjà des bêta lecteurs, on avait déjà des gens qui avaient recommencé à lire des contenus, à faire des feedbacks. On a amélioré le contenu au fur et à mesure avec les feedbacks des utilisateurs. Donc on a co-écrit un peu ce livre. Puis le jour où on l'a lancé, ben, pareil, on a pu faire directement 200-300 ventes. Alors que si on l'avait lancé comme ça, peut-être qu'on aurait shooté tout à fait à côté, que ça aurait Mais été en plus, toi, tu les un investis flop. avec Ouais. tu les investis dans ton projet. Ils sont même pas encore clients, toi. Toi, Non, ils sont même pas encore clients. tu les investis en plus de ça dans ton projet, donc tu peux être quasi sûr que quand tu vas le sortir, ils vont l'acheter. Mhm. Moi, c'est même déjà des clients. Donc, toi, c'est même encore une bonne stratégie aussi en termes d'acquisition client par après, Mhm. de faire comme ça. Je sais que j'aurais pu même peut-être faire des sondages, tu vois, sur mon profil LinkedIn, faire des posts pour sonder aussi mon audience, pour qu'ils s'investissent aussi dans ma formation. Et ensuite, tu peux être sûr que ils vont s'intéresser à la formation que tu sors par après, quoi. Et après, comme tu dis, quoi, tu les remercies. Donc nous, on a fait des bonus, des cadeaux. Ouais, c'est ça. Et puis Nous, on a tu leur dédicacé, proposes. par exemple, avec Lucas, toutes les premières personnes, on a dédicacé. Bon, après, on s'en fout que ce soit une dédicace, c'est pas ça, mais tu vois, on fait des... Mais les gens, ils aiment bien. Donc on a fait tous des petits bonus, des petits cadeaux comme ça, et ils se sentent privilégiés aussi. Ils disent, bah, c'est Mhm. cool, j'ai participé, j'ai contribué. Et en fait, les gens, ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien, ils ont l'impression
de contribuer au succès, au projet, même si c'est quelqu'un d'autre. En fait, ils se réalisent un peu eux-mêmes dans l'histoire Ouais, d'une clairement. autre personne et c'est hyper puissant, quoi. Et oui, c'est ça. Et puis, du coup, les premières personnes qui étaient là avec toi, ils sont là pour longtemps, ils te font des bons témoignages. Ouais, Ça, c'est les meilleurs ambassadeurs c'est les après. meilleurs ambassadeurs. Et moi, c'est pareil, c'est des personnes qui, après, m'ont fait des super témoignages pour ma formation. C'est des personnes qui m'ont aidé beaucoup pour la création du contenu, qui en parlent aussi autour d'eux. J'ai des personnes qui m'ont recommandé. Donc, du coup, j'ai eu des nouvelles ventes, enfin, de nouveaux clients, de nouvelles ventes Hmm. grâce à des premiers clients. Donc, franchement, c'est que du positif de faire ça comme ça. Euh, et c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui font. Hmm. Mais je pense qu'il faut aussi un peu oser de se dire, allez, j'y vais et se mettre un peu dos au mur. Faut juste se dire, allez, j'y vais, quoi, let's go. Et il faut se laisser. Il faut que pendant ces deux semaines, tu aies du temps, il ne faut pas que tu partes en vacances. Parce que là, il faut te dire, tu vas bosser comme un, C'est toi un qui petit dis ça? Chinois dans ta cave, quoi. Parce qu'il faut savoir, Pierre, il part souvent en vacances. Ouais, ben là, évidemment, à ce moment-là, j'ai fait en sorte de caler ça à un moment où je sais que je Ouais. pars pas, quoi. Évidemment. Étape suivante. Donc, Donc voilà, co-création, co-création. tu as vendu tes 20 premières formations. Ben après, tu t'arrêtes pas là. Non. Donc en gros, voilà, tu as ta partie co-création donc pour créer le contenu de la formation. À côté de ça, je tease aussi un petit peu de temps en temps sur LinkedIn ou Mhm. dans mon audience pour dire que j'avance dessus. Et Je, là, tu as je quoi? tease un petit peu. Tu récupères des emails parce que ou tu utilises que LinkedIn ou bien tu as un autre moyen de contacter ces gens Non, ou... pour l'instant, c'était que du LinkedIn. Ok. J'avais Tu juste chopes pas les si emails j'avais les emails de toutes les personnes qui s'étaient inscrites Ouais, à mon workshop, ouais, mais je récoltais pas d'emails, j'ai pas fait de liste d'attente ou ouais, quoi que des ce trucs soit. comme ça. Pas Je- des magnets ou de trucs pour récupérer les... Non, 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 Ok. j'avais juste ce workshop où je savais que j'allais pouvoir relancer déjà Mhm. toutes les personnes du workshop lors de la sortie et je teasais sur LinkedIn et je sais qu'après je peux reprospecter sur LinkedIn les personnes qui étaient intéressées. Je peux savoir qui a été intéressé sur ce sujet-là, quoi. Et donc ça, c'est 2 semaines. Bon, après, libre à chacun de faire du recueil, mais en tout cas, moi, c'était 2 semaines. Une fois que c'est sorti, ben, j'annonce aux 20 personnes, c'est live, let's go, allez-y. Euh, et là, ben, si possible, je sais plus ce que j'avais fait, mais je pense que j'avais fait un call tous ensemble 2 jours après pour un peu débriefer, voir ce qu'ils en pensaient, etc. Directement, encore une fois, prendre du feedback. Et à ce moment-là, donc à la fin de ce workshop, je leur ai demandé de me faire enfin pour ceux qui voulaient, je leur ai dit, ah ben voilà, pour m'aider pour le lancement, ce serait hyper cool, ceux qui ont bien aimé, etc., de me faire un petit témoignage. Mhm. Et donc j'ai eu pas mal de témoignages aussi comme ça, de personnes du coup, qui ont déjà regardé les premiers modules. Et donc, grâce à ça, j'avais déjà un feedback sur ce que j'ai fait, j'avais des témoignages, et puis ensuite, évidemment, c'est la phase du lancement. Je lance publiquement la vente de ma formation. Et là, la vente. Et là, c'est comment? C'est quoi? C'est de nouveau un post LinkedIn ou Alors, c'est j'en ai un fait. email du coup à ceux qui étaient déjà Ouais, venus c'est la ça. première C'est fois? un email à toute la liste qui avait déjà eu un intérêt lors du workshop. C'est un post LinkedIn. J'en ai fait deux même donc, sur le sujet pendant 2 semaines. Plus. Mais des posts, c'est avec... faut un hack ou J'ai faut un fait truc un pour que post. que ça mène un peu de vue, quoi. Ouais, alors j'ai fait un post valeur plus CTA. Plus j'ai fait un autre. CTA, c'est... Donc, call to action, donc appel à l'action. Enfin, en fait, j'ai fait un post où j'apporte de la valeur Mhm. pour vraiment essayer qu'il soit plutôt viral. J'apporte de la valeur déjà de base, et puis ensuite, je leur ai fait un appel à l'action avec de l'urgence pour ma formation. Ou tu les envoies sur quoi? Une page de vente? Page de vente. Donc, j'ai Ouais. créé une page de vente qui décrit toute la formation avec les témoignages, etc. Euh, et Prix de donc, vente, là? là, à ce moment-là, je l'avais mis à 497, Ok. si je me On souviens est bien. toujours un peu dans l'offre de lancement du début, alors. Ouais. Ok. Mais je sais plus je me demande si je l'avais pas mis à 497 en réduction. En Ouais. l'offre de lancement, 497. Ouais. Euh, Parce que du coup, j'ai fait une offre de lancement pendant 2 semaines, justement. En 2 semaines, c'est offre de lancement. Et donc ça, c'est la troisième étape. C'est que j'annonce le lancement, je dis que c'est une offre exceptionnelle qui va durer un certain temps. Et donc, en fait, la plupart de mes ventes, je les ai faites au tout début, lors de l'annonce. J'ai fait la plupart de mes ventes. Et puis, toute la fin de mes ventes, c'est à la fin de l'offre de lancement. Donc là, de nouveau, C'est offre de toujours comme lancement, ça. tu as de nouveau mis un timing pour profiter de ce prix-là. Ouais. Et pas d'offre limitée, là. Il n'y a pas de nombre de Non, personnes, quoi. non, là, c'était juste de l'urgence. Ok. Et là, ça donnait quoi, niveau résultat? Euh, je sais plus exactement, mais j'ai dû faire une histoire comme de nouveau 20 ventes, je pense, Ok. Donc, de une nouveau, vingtaine plus de ou moins ventes. le même chiffre Ouais. d'affaires. Et là, on est combien de temps après le premier lancement en Bah, du termes... coup,
deux, 2 semaines, 3 semaines, Ok. Donc là, on est 2, 3 semaines. à plus ou moins un gros mois entre. Il s'est passé plus ou moins un gros mois, c'est ça? Entre Bah, il y a eu, à partir du workshop, Ouais, bah, le workshop, après ça, donc 2 semaines. Donc, en fait, 2 semaines, 3 semaines, ouais, c'est ça. 2 semaines et demie, quoi. Donc hop, tu redoubles ton chiffre d'affaires. Ah oui, c'est ça. Donc, à la fin de l'offre de lancement, Mhm. on est à un mois. C'est ça que tu veux Ouais, dire? Ouais, c'est c'est ça. ça. À la fin, on est du coup à un mois. Donc là, du coup, oui, je redouble mon chiffre d'affaires. Et en fait, moi, pendant cette période-là, l'idée, c'est évidemment prospecter, balancer. Voilà. Et là, il faut y aller à fond pendant l'offre de lancement. C'est qu'il faut y aller. J'ai mis aussi en place, bah, du coup, c'est aussi le sujet de la formation, mais une prospection sur LinkedIn un peu semi-automatisée avec de l'IA pour favoriser aussi les relances, etc., pour recontacter les personnes qui avaient eu un intérêt sur certains de mes posts que j'avais fait sur le sujet. Boum, je les relance en disant que maintenant c'est live, s'ils ont des questions. Je faisais aussi des calls, pas mal de personnes qui me posaient des questions. Donc tout ça fait que j'ai aussi eu des clients à ce moment-là un peu presta qui sont arrivés. Donc voilà, ça a créé beaucoup en termes d'opportunités business. Et donc, à la fin de ces 2 semaines d'offre de lancement, je stoppe l'offre de lancement à un certain moment. Et là, c'est à ce moment-là aussi que je fais une partie des ventes. Et c'est toujours comme ça, j'ai remarqué que c'est toujours au début et à la fin que Mhm. tu fais la plupart de tes ventes. C'est comme un crowdfunding, tu fais toutes tes participations au début et à la fin. Et au début, tu as toujours un creux. Bon, moi, c'était un peu pareil. Et donc, à la fin de l'offre de lancement, et à partir de ce moment-là, tu as une période un peu plus calme, mais qui est aussi très importante. C'est la période que je vais appeler euh, je vais dire, on va dire, tu mets en place tes fondations et tu automatises le plus possible. Mhm. Et c'est une phase qui pour moi a duré plus ou moins un mois, un peu plus qu'un mois. C'est un peu plus calme en termes de vente, mais je fais toujours des ventes de temps en temps, voilà, à gauche, à droite, grâce à un post, grâce à un mec qui a réservé un appel. Je fais quelques ventes comme ça, tac, tac, tac. Grâce à la prospection, je fais quelques ventes. C'est moins des gros coups, boum, un jour, X ventes. C'est vraiment plus au compte-goutte. Et je profite de cette période-là pour là vraiment un peu me poser et mettre en place les bases. Parce qu'en fait, j'étais très très vite. Tu vois, Ouais, deux, trois dans le semaines, rush, boum, ouais. bam, bam, faire mon contenu, boum, faire ma page de vente, bam, enfin, tout très très vite. Ouais, Et t'as donc toujours là, limite un coup de retard sur chaque étape, quoi. voilà, donc là, à un moment donné, je reprends un peu un step back et je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux un peu améliorer, qu'est-ce que je peux automatiser? Donc c'est à ce moment-là que j'essaye de retravailler mes automatisations par email, les relances, voilà, retravailler un peu la structure de la formation, m'assurer que les personnes de la formation bah, ont bien tout compris, ont bien la valeur, prendre les feedbacks. C'est vraiment là l'optimisation du truc, quoi. Vraiment Mhm. optimisation de la formation. Pour moi, c'est une période très importante. Et, euh, et puis après, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes, même si elles sont intéressées, elles vont surtout profiter des moments un peu plus, avec plus d'urgence et de rareté, justement, pour souscrire à ta formation. Et donc, c'est toujours dans ces périodes-là que tu vas faire la plupart de tes ventes. Et donc, en fait, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ces moments-là. Je vais les créer un peu artificiellement, d'une Ouais. certaine manière. Et donc, comment ça marche, c'est que euh, moi, je l'ai illustré sous forme d'optimisation, enfin d'amélioration de la formation. Donc en fait, il y a un moment donné, après ce un mois et demi, j'annonce que je vais arrêter, que je vais fermer les portes de la formation. Et c'est vraiment le cas, hein. Quand tu annonces des trucs, il faut le faire aussi. Ouais, Il faut le ouais. faire vraiment, évidemment. Et donc je ferme les portes de la formation pour me concentrer sur la V2, sur la deuxième version de la Ok. formation. Et en fait, là, je reproduis le même processus que ce que j'ai fait au lancement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je stoppe l'accès, je passe en mode co-création avec les membres pour ma V2, voilà, et je fais plus de vente à ce moment-là. Ça dure 2 semaines. Une fois que j'ai terminé la co-création, je refais une offre de lancement. Et en Et fait, co-création, ça veut dire que parce que tu retournes pas toute ta formation, tu fais des nouveaux modules, moi, je fais tu une, fais une des V2, quoi. améliorations, Une V2. Je fais ok, des nouveaux modules, je rajoute des nouveaux trucs dans la ou formation. tu retournes pas les anciens, Non, non, ou non. tu n'améliores pas des modules déjà Non, non, tournés, non. non, c'est Non, plutôt juste je rajoute. ok, tu J'ajoute du rajoutes. contenu parce que souvent, moi, Ouais, ils vont te dire, ah ben là, j'ai pas tout compris, ou oui, c'est ça. J'ai eu des demandes, par exemple, pour créer des formations vraiment thématiques sur un outil en particulier qui n'était pas très clair. J'ai eu des demandes pour voir plutôt telle ou telle méthode, plus en profondeur. Et en fait, c'est tout le feedback que j'ai hmm, récolté au fur et à mesure du temps qui m'a permis de faire cette V2. J'ai aussi créé un nouveau système encore plus avancé que j'ai proposé. Donc voilà, tout ça fait que j'avais beaucoup de contenu à créer pour cette V2.
Et à la fin, dès que j'ai fini cette co-création, c'est pareil, je refais une offre de lancement. Tu refais un webinaire, Ouais, j'ai refait un workshop. un workshop, ouais. J'ai refait un workshop qui a aussi très bien fonctionné, où j'ai refait du coup des ventes à ce moment-là. 20 personnes, même principe, tu recommences. J'ai pas fait un accès que pour 20 personnes, là, j'ai juste fait des ventes Mhm. comme ça. J'ai juste fait. Chaque fois, j'essaie de faire un tarif préférentiel pour les personnes qui me Mhm. font confiance pendant l'offre de lancement, qui sont les premiers à souscrire. Et puis pareil, hein, 2 semaines, je stoppe l'offre de lancement. Donc pareil, hein, je fais la plupart des ventes au début, puis à la fin. Puis c'est pareil, un mois où tu t'optimises. En fait, ça peut être que ça, tu vois, ça peut être que. C'est vraiment Ouais, tu fais une boucle continue. ouais, une boucle continue. Et là, on est sur la ligne du temps, on est où C'est assez récent, hein, ces Ouais, lancements que tu as fait sur cette nouvelle ouais, c'est assez formation-là. récent, ouais, c'est assez récent. Là, en fait, je suis une sorte de V. Je viens de lancer un peu une sorte de V3 Mhm. avec encore un autre système très, 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 très avancé, on va dire, que j'ai développé, que j'ai pris 2 semaines à développer et que j'ai maintenant lancé. Et je suis un peu dans cette phase lancement à tarif préférentiel. Ok. Et donc là, pareil, je vais bientôt stopper cette offre. Et tu arrives à chaque fois à avoir des nouvelles personnes intéressées? Ouais, Ça s'épuise pas, quoi. Il n'y a non. pas un effet d'épuisement de dire, bah, j'ai touché, je sais pas, je fais le même genre de poste, c'est le même produit, même s'il y a des améliorations. On pourrait se dire, bah, j'ai épuisé, je sais pas, mon audience ou j'ai rincé un peu Moi, les gens qui étaient intéressés, mais tu arrives chaque fois à retoucher de nouvelles personnes ou ouais, bien tu crois que c'est les anciennes les qui deux, convertissent, tout ça mélange tout ça? c'est un mélange. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'à chaque fois tu arrives à refaire des ventes avec le même, enfin une V2, V3, V4, c'est un peu comme les iPhones, tu vas lancer combien de versions comme ça? Tu penses que ça peut être à l'infini? Oui, déjà pour les versions, je pense que ça peut être à l'infini parce que en plus je suis dans le monde de l'IA et du marketing, et donc c'est un monde qui évolue hyper vite, et donc il y aura toujours de nouvelles choses à Hmm. apporter. Et après au niveau de l'audience, c'est 2 points, c'est qu'à la fois j'ai toujours cette audience qui me suit depuis un petit temps, et il y a pas mal, donc dans cette audience, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore souscrire à ma formation, mais qui pourtant sont intéressés. Hmm. Et qui juste, à un moment donné, une accroche ou un angle ou une offre va faire qu'ils vont passer à l'action. Et Le bon qui vont timing pour voilà, eux. bon Ouais. timing. Là, c'est le bon moment, ils ont le budget, ils ont les Le personnes temps internes parfois pour, juste. voilà, les personnes internes pour pouvoir mettre en place tout ça, qui fait que c'est le moment pour eux. Mais après, moi, je fais aussi tout ce travail sur le côté de créer du contenu, créer beaucoup de valeur pour élargir mon audience. Ce qui fait qu'il y a tout le temps régulièrement de C'est nouvelles vrai que personnes qui me découvrent et qui. ben forcément j'ai suivi ce que tu as fait. Tu as vraiment récemment mis pas mal de nouvelles briques. Ouais. Tu as commencé juste LinkedIn, puis tu as lancé newsletter il Mhm. n'y a pas très longtemps. Non. Tu as lancé d'abord un groupe WhatsApp, puis après Ouais. tu as lancé newsletter, puis là tu es en train de lancer ta chaîne YouTube. C'est ça. En fait, Euh, Tout ça en très peu de temps Ouais. pour capitaliser. C'est quoi un peu justement c'est quoi ta vision ou la stratégie ou ta vision sur tout ça, toi, sur le futur? C'est quoi, comment tu vois les choses? C'est développer l'audience, donc toucher plus de gens et faire chaque fois de plus en plus de ventes. Enfin, c'est quoi un peu, comment tu vois les choses? Mhm. Donc l'idée, c'est ça, hein, ça a été de un petit peu multiplier les canaux pour pouvoir toucher plus de monde, mais c'est aussi les capter de manière différente. WhatsApp, ça va être du direct, ça va être de l'échange plus informel, voilà, très direct. LinkedIn, ça va être vraiment plus pro, LinkedIn, machin. Newsletter, ça va être vraiment plus structuré. Voilà, en fait, pour moi, c'est aussi chaque fois des formats différents, donc c'est chaque fois des manières différentes de leur apporter de la valeur. Maintenant, moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai vraiment envie de me focaliser uniquement sur LinkedIn, YouTube, Newsletter, Mhm. qui pour moi c'est un peu la triptyque idéale pour moi en tout cas, parce Ouais, que pareil. voilà, parce que LinkedIn, c'est du contenu un peu plus court, avec lequel je peux toucher pas mal de monde. C'est un réseau que j'aime bien, C'est ton LinkedIn. audience aussi. C'est mon audience, c'est là où j'ai toujours capitalisé depuis longtemps. Donc LinkedIn, ça, je continuerai toujours et j'ai un bon rythme. Ça, LinkedIn, pour moi, j'apporte beaucoup d'importance. J'ai ensuite rajouté la brique newsletter pour avoir, on va dire, capter ces personnes qui émettent de l'intérêt pour ce que je fais, choper leur email pour ensuite les relancer régulièrement
avec de la valeur, mais aussi mes offres, ce que je fais, etc. Tu mets quoi comme type de contenu dans ta newsletter? C'est des ressources IA et no code. Ok. Euh, Tu vends des trucs ou à chaque fois, pas à chaque fois? De temps en temps, un appel à je fais l'action un appel à l'action à chaque newsletter. dans chaque Ouais. newsletter? À chaque newsletter, il y a un petit appel à l'action. Alors j'essaye de le Toujours rendre sur le même produit? toujours sur le même produit, Ouais, c'est toujours ça. sur la même offre. Ouais. Il y a juste une fois ou deux, j'ai fait sur mon ancienne formation assistant GPT. Mhm. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais donc du coup, j'ai fait ce que je viens de t'expliquer, mais j'ai fait pareil pour assistant GPT à la formation juste avant. Mhm. Qui m'a permis de pouvoir créer 2 formations en 2 mois, Mhm. très très rapidement. Et donc bref, j'ai cette newsletter où mon principal objectif, c'est d'apporter de la valeur. C'est d'abord, priorité, c'est leur apprendre des choses, leur faire tester des outils, etc. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a ma formation où voilà, Mhm. ils peuvent en savoir plus. Et donc la newsletter, c'est une fois par semaine et je fais un contenu vraiment plus structuré, plus concret aussi sur les outils, les trucs à tester, etc. Et puis il y a YouTube que j'ai lancé là vraiment très récemment. Mhm. Ça fait vraiment 3 semaines que j'ai un peu relancé YouTube, etc. Et là, pareil, c'est du format plus long où les personnes peuvent aller plus en profondeur avec moi pour mettre en place des systèmes. C'est vraiment des tutos étape par étape, c'est du très concret, etc. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la Ouais, chaîne n'hésitez pas, hein. à la chaîne de N'hésitez pas à aller Pierre. voir. D'ailleurs, il me disait juste en prenant un petit café avant que sa dernière vidéo là, qu'il avait publiée début de semaine est en train de bien décoller. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est assez chouette. c'est motivant, quoi. Ouais. Surtout, pas encore une fois, je pense Pierre, en tout cas, c'est un des rares que je connaisse qui amène autant de valeur vraiment concrète, activable dans les contenus qu'il fait. C'est pas des, peut-être comme ces genres de vidéos qui sont aussi un peu plus inspirationnelles, etc. Mm. C'est vraiment des choses chaque fois très très concrètes, très activables. Euh, cool. Du coup, explique-moi un peu comment tu t'organises parce que ça prend du temps, j'imagine. Faire une newsletter par semaine, produire des vidéos YouTube, peut-être mettre à jour tes formations ou penser à la V2, 3, 4, plus mettre en place les systèmes pour tout ça. Comment tu organises un peu tes semaines ou est-ce que tu arrêtes par... Je pense que tu fais pas mal de batch aussi Mhm. par thématique, des gros rushs sur certains trucs. Puis je sais que tu aimes bien voyager aussi, donc comment tu... En fait, pour moi, la clé de tout ça, c'est le rythme, enfin, les habitudes. Mhm. C'est le fait de garder une régularité dans ma création de contenu. Donc maintenant, j'ai vraiment un cadre assez clair où le jeudi, c'est mon post LinkedIn, le vendredi, c'est ma newsletter. Et en fait, ma newsletter, c'est aussi ma vidéo YouTube. En tout cas, maintenant, depuis 3 semaines, c'est comme ça que j'essaie de le voir. Donc c'est ta journée, tu fais rien d'autre, c'est ça? Le jeudi matin, souvent, c'est focus LinkedIn, donc c'est juste la matinée. Et les newsletters, souvent, c'est matinée, je déborde sur le début d'après-midi. Et parfois, ça m'arrive le week-end de déborder, de travailler sur ma vidéo, sur ma newsletter, parce que si j'ai pris du retard ou quoi. Mhm. Mais donc, je dirais que c'est quand même c'est 2 jours complets sur ma semaine. Pour la production de contenu. Pour un post LinkedIn, une newsletter et une vidéo YouTube. Ok. Et le reste de la semaine? Et le reste de la semaine, bah, c'est servir mes clients, enfin, enfin voilà, accomplir les missions avec lesquelles j'ai signé pour mes clients. Donc en fait, concrètement, aujourd'hui, j'ai encore un tout petit peu de prestations, pas grand-chose, mais j'ai encore de la prestation avec certains clients. Donc tout ça, il faut le faire. Mhm. C'est de l'opérationnel. Et puis j'ai aussi les clients de ma formation, voilà, répondre à leurs Le questions, support, les ouais. aider, et un peu de support, tout ça. Et en fait, il y a aussi pas mal de temps que je passe à côté à tester des choses, à mettre en place des trucs pour moi, pour améliorer des systèmes, etc. Et c'est des choses qu'ensuite je peux utiliser Ouais, parce que c'est dans ma clair, création pour de contenu. pouvoir créer des nouveaux contenus, Il faut il faut soi-même tester des tester les trucs. choses. Ouais, donc je Ouais, passe c'est aussi clair. pas mal de temps à tester des choses, voilà, m'amuser, à découvrir un nouvel outil, Mm. à me former un peu. Donc voilà. Ouais, Puis beaucoup de... consommer soi-même du contenu aussi C'est ça, ouais. pour continuer à se former. Ouais. Cool. Bah écoute, super intéressant. Je vais regarder un peu dans les grosses questions que je vais te poser. Donc, entre le moment où tu as lancé les formations, parce que je sais que les gens, ils aiment toujours bien un peu voir aussi les chiffres, pour lire un peu ce que ça a généré pour toi, là, les formations en ligne, là, depuis que tu en vends Ouais. Bah alors, sur le nouveau format, en termes donc, de chiffre d'affaires, et peut-être aussi partager les coûts. Tu as des coûts, les outils, etc. Qu'est-ce que ça... ouais. Ben justement, j'ai regardé il n'y a pas longtemps un petit peu où est-ce que j'en étais au niveau formation, parce qu'il faut savoir que moi, mon objectif de cette année, ça a vraiment été de faire ce switch pour passer de prestations
à formation. Mhm. Donc vraiment essayer de faire ce switch pour pouvoir faire ça à 100%, parce que moi c'est ce que Vivre que des formations, que vivre de que la des... production Ouais, de contenu et de la vente de formation, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et donc en fait, là cette année, je vais réussir à égaliser mon chiffre d'affaires de l'année passée, que j'ai fait uniquement, quasi que sur de la prestation. Donc j'ai réussi à égaliser aujourd'hui, enfin, cette année, en tout cas là maintenant déjà, j'ai réussi à égaliser ce chiffre Mhm. d'affaires. Donc je pense et j'espère que je vais même aller un peu plus loin. Et donc là, concrètement, aujourd'hui, je suis à plus ou moins 100 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser quasi que avec de la Que de la formation. Donc je te vente dis, de hein, il y a formation. un peu de prestations. Mais franchement, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même un peu Mhm. de prestations. Donc si tu enlèves ça, je suis à moins de 100 000. Euh, mais en tout cas, et je prends vraiment la formation au sens complet. Donc c'est pas que LinkedIn AI. J'ai aussi fait des formations en présentiel, des Mhm. formations en distanciel. Je le compte aussi dedans. Pour Ah moi, oui, ça c'est fait ça, aussi ouais, ça partie de reste. ma casquette formateur. Et donc, j'ai parfois des formations qu'on on me fait appel à moi, où c'est quand même bien rémunéré aussi, qui font partie, qui contribuent à ce budget. Donc, c'est pas un budget que de ma vente de Ouais, formation, ok. mais c'est en tout cas ma casquette de formateur sur laquelle j'ai envie de me focaliser cette année, quoi. Alors, les questions que j'aime bien poser. Si tu devais recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Tu changerais quoi? Si tu... Demain, maintenant, boum, tu dois recommencer. Tu changerais des choses? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je changerais? Euh, Peut-être, peut-être justement plus rapidement m'être mis à la formation, ou en tout cas plus rapidement à la partie faire un focus création de contenu, parce qu'en fait, j'ai ce côté fonceur à vite me lancer dans des trucs, un peu opportuniste parfois, Mhm. dans certains cas, et je trouve que parfois j'aurais dû pas prendre certaines opportunités qui avaient l'air intéressantes, mais me focaliser sur... Parce que très, très tôt, je savais que moi, je voulais me lancer dans la formation, dans la création de contenu, etc. Et je pense que j'aurais pu me mettre plus tôt. Et Mhm. je regrette un peu de ne pas avoir fait ça plus tôt et d'avoir saisi les opportunités, évidemment, Ouais, peut-être aussi en quand il y termes avait de... un peu plus de place. Enfin, allez, pas dire qu'on peut plus percer aujourd'hui, mais c'était clairement plus facile il y a 5 ans Ouais, de percer sur YouTube qu'aujourd'hui. En tout cas, il y avait plus de place, quoi. il y avait clairement plus de place. Et si j'avais fait ça, si j'avais Et fait que ça tu il y a, avais il y a fait 5 avec la ans, même rigueur. aujourd'hui, je serais déjà beaucoup plus loin. Après, je regrette absolument rien, mais je pense que si j'avais dû Ouais. refaire quelque chose, c'est ça. Et évidemment, le fait d'avoir des opportunités business en termes de prestations, mais c'est très rémunérateur et beaucoup plus que au début, juste vendre quelques formations. Et donc, j'ai saisi ces opportunités-là. Mhm. Et moi, je ne suis pas le meilleur en termes de prestations. Je suis vraiment pas le meilleur là-dedans. Je suis très bon pour former, pour créer du contenu, pour structurer, etc. Mais je suis pas très bon en prestations parce que je suis pas le meilleur communicant. Je suis pas très bon par message. Je suis pas, tu vois, j'aime bien bosser moi tout seul de mon côté, qu'on me foute un peu la paix. Et donc les clients qui sont très demandeurs en termes de communication, d'énergie, etc., moi, j'ai vite du mal. Et donc je peux avoir des clients pas contents. Et j'ai pu avoir des clients pas contents à cause justement d'opportunités que j'ai Mhm. voulu saisir. Et je pense que j'aurais pas dû prendre. Et donc c'est peut-être un peu le seul regret, c'est du coup peut-être avoir déçu quelques clients. Aussi parce que j'étais pas à ma place, quoi. Mhm. Et donc c'était aussi un peu des messages pour te dire, Pierre, si t'as pas des bons résultats, si tu déçois, c'est aussi parce que t'es pas à ta place. Mais Et c'est intéressant parce que tu vois aussi, si on regarde, tu vois, si tu regardes en arrière sur ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu as fait avant, on se rend compte quand même toujours qu'en général, quand on performe, tu vois, c'est un peu comme un athlète qui performe bien, bah, tu performes quand tu es dans ton sweet spot, ta zone de et génie, dans ta zone de génie, ouais. etc. Et aujourd'hui, tu es en train de, tu vois, de rétrécir, même si tu réélargis quelque part au niveau de la communication, des niveaux des réseaux sociaux, enfin, des différentes plateformes sur lesquelles tu communiques. Mais finalement, tu as commencé par supprimer finalement tout ce qui, comme tu dis, opportunisme, où on se dit, ah ouais, finalement, ça paye pas mal, je vais quand même le faire, ouais, je sais que je peux le faire, je vais pouvoir le caser, Hmm. etc. En fait, tout ça, c'était un peu du bruit pour finalement maintenant être focus sur ce que tu fais vraiment bien, c'est-à-dire, tu l'as dit toi-même, ta zone de génie, c'est faire du bon contenu. Tu as cette faculté de, je pense, rendre simple des choses peut-être complexes, à schématiser, structurer, etc., pour que les gens puissent appliquer aussi les choses. Donc, ce côté vraiment transmission. Et en fait, le marché, il te répond. En fait, tu vois, le marché va te dire, bah oui, en fait, c'est peut-être ce chemin-là que tu dois prendre, mais
on a besoin tous de tester, de se prendre des claques et de faire des erreurs avant de comprendre ce qui fonctionne. Ouais, puis de toute façon, rien que le kiff, en tout cas le fait d'aimer ce que tu fais, bah, fait que tu vas être beaucoup plus motivé, tu vas le faire beaucoup plus à fond, tu vas faire beaucoup plus de qualité, donc tu auras des meilleurs retours. Et donc à un moment donné, il faut juste aussi arriver à être honnête avec soi-même, se dire qu'est-ce que tu veux vraiment, sur quoi tu veux vraiment te focaliser et y aller à fond et avoir le courage. En fait, pour moi, ça demande du courage de dire non à des opportunités. Et encore, il y a 2 jours, j'ai eu une opportunité, en tout cas, soi-disant, comme le client me l'expliquait, une opportunité de dingue euh, pour, travailler avec un client et je pense très très bien rémunéré. Mais j'ai tout de suite dit non, tout de suite mis le cadre en disant moi non, moi je me focalise sur ma formation pour l'instant, donc je suis désolé, je vais pas te faire perdre ton temps, je suis obligé de refuser. Et je pense que ce qui m'a donné ce courage aujourd'hui de dire non, parce qu'avant j'y arrivais pas, c'est la confiance que j'ai dans ma capacité à vendre des formations, dans ma capacité à pouvoir en vivre, parce qu'à un moment donné, il faut pas se leurrer, on doit quand même payer nos factures, on doit payer, voilà, on a un loyer à payer, on a des trucs à payer, donc à un moment donné, si tu n'as pas réussi à faire de vente à la fin du mois et que tu as des opportunités pour gagner de l'argent avec Ouais, de la clairement. prestation, bah, tu vas pas dire non, parce que tu n'as pas le choix. Enfin, et à un moment donné, il faut bien payer ses factures, mais quand tu as cette confiance qui arrive en te disant, mais en fait, j'en suis capable, et en fait, ça se passe bien, et Quand si je tu donne... as su prouver que c'est pas juste un coup de chance, Ouais, tu peux reproduire. Tu peux, tu as fait une première formation, ça a marché, tu dis bon, ok, je fais une deuxième, tiens, ça marche aussi en fait, puis une V2, ça marche, la V3, ça marche. Bah, c'est clair que tu ça vas. te donne la confiance pour te Ouais. dire, en fait, je peux maintenant faire ça à 100%, et Mm. ça te donne la confiance de dire non à des opportunités très intéressantes financièrement, mais qui, sur le long terme, vont juste te sortir de ton chemin et qui vont finalement te coûter plus cher, quoi. Mm. Donc voilà. Si tu penses dans tout ce que tu as fait, tu penses c'est quoi ton meilleur hack qui fait que ça fonctionne pour toi ou il y aura un truc, tu dis, Tu veux vraiment un hack en termes de stratégie ou vraiment plutôt un mm, hack mental peu importe, le truc Bah qui. moi, enfin, on en a déjà parlé, mais pour moi, mon meilleur hack, c'est justement cette capacité à faire, enfin, à vendre avant de Mm. créer. C'est ce que j'ai fait Ouais, dans ça peut être ça, hein, c'est ce que j'ai toujours fait dans tous mes business, même avant dans la vidéo. Faut savoir qu'avant, chaque fois que je voulais lancer un peu une nouvelle offre, par exemple pour YouTube Ads, je me souviens qu'à l'époque, j'avais encore jamais fait de YouTube Ads, je m'y connaissais absolument pas, mais je me suis dit, il y a peut-être une opportunité là-dessus, et j'ai vendu comme ça à 3 clients un accompagnement à 1 000 € par mois sur YouTube Ads alors que je n'avais jamais fait de YouTube Ads. Et j'ai juste J'adore. vendu ça et Ouais, après je me suis j'adore. dit bon bah voilà, maintenant j'en ai vendu 3, bon ben je vais me former et je vais le faire, quoi. Et en fait cette capacité là pour moi ça a été mon meilleur hack parce que ça m'a permis d'aller très très vite plutôt que Mm. tu vois réfléchir, me dire Mais machin. j'adore parce que tu vois, j'ai l'impression que ce serait intéressant, limite, que je pose la question à chaque personne que j'interviewe, parce que en fait, c'est quand même à chaque fois les mêmes trucs qui reviennent. Là, je parlais avec Paul Grillet la semaine passée, Dot SEO. Pareil, il était une formation SEO sur un salon. Il découvre le SEO. Il fait waouh, c'est génial ce truc. Et il termine le salon en vendant des prestats d'SEO à une agence. Il n'avait jamais Voilà. fait d'SEO, tu vois. Et il sort de là et il vend des prestats. Moi, quand j'ai lancé mon agence de marketing digital, j'ai vendu des sites web, j'avais jamais fait de site web. J'ai vendu des prestats de SEO, j'avais jamais fait de SEO. J'ai vendu des prestats de Google Ads, j'avais jamais fait de Google Ads. Je me suis formé sur le tas. Donc vraiment, ouais, pareil quoi. Pour moi ça c'est Même le histoire, meilleur hack dans même histoire. l'entrepreneuriat, Une clairement. autre question que je voulais te poser, est-ce que tu conseillerais la vente de formation? Parce qu'il y a plein de gens qui vont, enfin en tout cas une partie des gens qui vont écouter ce genre de contenu, ils se posent des questions. C'est quoi, tu sais, il y a plein de side business, il y a plein de possibilités. Tu en as parlé d'affiliation, vente de formation ici, de la prestat de service. Hein. Finalement, tu fais aussi de la prestat de service sur l'automatisation, no code, tout ça. Est-ce que tu conseillerais la formation, le fait de vendre des formations à un débutant? Parce que finalement, regarde quand même, toi, tu n'étais pas un débutant, tu as eu tout un parcours, un apprentissage avant de dire, OK, maintenant je suis capable de vendre des formations. Mais imagine Thomas, là, qui fait de la vidéo derrière nous, il voudrait se lancer, vendre des formations sur apprendre à monter un studio de podcast ou je sais pas, n'importe quoi. Euh, Tu conseillerais à un débutant de se lancer là-dedans? Alors un débutant qui n'a pas encore beaucoup de compétences sur le sujet, je sais pas, peut-être pas, parce que moi, je suis pas du genre comme d'autres formateurs ou d'autres infopreneurs qui vont dire c'est le business Mhm. que tu dois absolument lancer, voilà, pour tout le monde. C'est que tu as une passion, un petit truc, tu peux en faire une formation. Moi, je vois la formation comme quelque chose quand même d'un petit peu plus profond où ça doit venir quand même d'une expérience, de quelques années
t'as touché, t'as testé, Mhm. t'as expérimenté pour vraiment apporter de la valeur. Et je trouve que ça se ressent très vite chez les formateurs qui ont de l'expérience ou pas. Et puis c'est aussi il faut avoir un petit feeling avec la création de contenu, avec le fait de former, tu vois, de vouloir apporter de la valeur à travers des contenus. Faut avoir l'envie, il faut le vouloir. Mhm. Et il faut aussi se dire, parce que beaucoup de gens parlent de création, de faire des formations, etc. Mais c'est quand même très dur, hein. Enfin, on a l'impression que peut-être quand j'en parle comme ça a l'air facile, mais comme tu dis, moi, ça m'a pris quand même au final des années pour en arriver là ou arriver à vendre des formations de manière un peu plus intensive. Mais c'est quand même très compliqué euh, parce que déjà, en termes d'énergie, créer du contenu, c'est très fatigant, ça demande beaucoup de temps. Au début, on n'est pas forcément à l'aise, etc. C'est Mhm. beaucoup d'énergie. Et arriver à créer un business qui vraiment tourne dans la création de formation, c'est c'est quelques pourcents parmi tous les gens qui font des formations. Et il faut pas croire ce qu'on voit sur Internet ou sur YouTube Mhm. où on a l'impression que tout le monde gagne super bien avec les formations. C'est pas vrai. C'est très souvent des gens qui ont besoin de dire ça pour vendre des formations. Très souvent, en tout cas ceux qui sont dans le business, ben, pour prouver que leur méthode fonctionne ou pour prouver que pour créer la crédibilité autour de leur formation, ils vont dire que ça marche, que ça cartonne. Alors que parfois c'est pas le cas. C'est peut-être l'envers du décor dont tu parlais au début ou Ouais, mais notamment, oui, notamment, Mhm. je connais aussi des formateurs qui, t'as l'impression que ça cartonne, mais en fait, derrière, tu te rends compte que c'est pas si dingue, quoi. Et ils Mhm. chipotent sur des quelques euros pour des coûts vidéo, alors que soi-disant, ils gagnent blindé. Donc, tu te poses un peu des questions. Et puis après, j'ai aussi, du coup, pas mal dans mon réseau, dans mon entourage, des personnes qui sont dans la formation. Et je vois à quel point, pour certains, c'est très dur. C'est très Mhm. dur parce que parfois, tu es dans une thématique qui réagit pas aussi bien, ou alors les gens n'ont pas de budget, ou alors, euh, ou alors tu as des concurrents qui sont trop gros, qui prennent toutes les parts du marché. Enfin, c'est pas évident, c'est vraiment pas un milieu hyper évident, mais si vraiment tu es passionné, que tu adores créer du contenu, tu adores apporter de la valeur comme ça en vidéo, etc., bah alors là, oui. Mais par contre, moi, je trouve ça quand même bien de le faire en parallèle d'une activité où tu pratiques, tu le fais. Pas Mhm. que former, mais aussi faire Ouais, bah, et bien sûr, tester, ça c'est clair. expérimenter pour pouvoir. Et c'est pour ça que moi, au final, bah, je trouve ça bien quand même que j'ai fait beaucoup de prestats et qu'en parallèle, j'ai aussi créé de la formation parce que je pouvais tester dans mes prestats et partager dans mes formations. Donc, Mhm. c'est un bon compromis, quoi. Ouais. Mais donc, un débutant, moi, je lui dirais de plutôt démarrer avec. S'il veut se diriger vers la formation, moi, je lui conseillerais de d'abord démarrer vers du coaching one-to-one, jusqu'au moment où il sent que ça devient un peu limité, il a plus trop de temps pour prendre plus de personnes. Là, à ce moment-là, tu passes à du coaching collectif. Puis ensuite, là, tu peux passer à de la formation. Puis après, là, encore plus haut, faire du high ticket, faire des trucs, Mhm. mais commencer petit, quoi. Formation, c'est pas si facile de démarrer avec de la formation, c'est vraiment pas Non, facile. non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que Ouais, effectivement, parfois quand on regarde certains youtubeurs, on pense que c'est super facile. Mais ici, tu vois, on voit tout le parcours que tu as eu avant, parce que mine de rien, je peux en parler de ce que c'est la galère juste technique parfois d'arriver, de se filmer, d'avoir les bonnes lumières, le bon micro, le bon truc. Ça peut paraître tout con, mais parfois juste ça, c'est des grosses barrières. De pas bégayer 15 000 fois devant la caméra, ou bien on a enregistré pendant 2 heures, en fait, il n'y a rien qui est enregistré, et puis on abandonne, parce que ouais, il y a des barrières, il y a beaucoup de barrières, en fait, psychologiques aussi à la ouais, clairement. formation qu'on peut avoir. La partie technique, c'est le pire, hein. Quand tu tournes toute une vidéo et que tu te rends compte qu'en fait, il y a eu un problème avec le micro, il y a eu un problème avec ta vidéo, tu dois tout refaire. Ah, j'ai déjà eu le cas, même pour des formations, où je tourne pendant 30 minutes et en fait, à la fin, je me rends compte qu'il y a le micro qui prenait pas et ah, ça, Ah c'est non, dur. ça Ça, c'est paraît dur, con, ouais. mais en fait, c'est psychologiquement, parfois, c'est quand tu as fait 15 prises, puis tu dis celle-ci Ouais. c'était la bonne, en fait, non, ça n'a pas tourné. Donc, cool. Ben, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que toi, tu as des conseils que, toi, quand même, ceux qui voudraient se lancer, ben, tu l'as dit, peut-être commencer par le coaching, mais il y a d'autres conseils que tu voudrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans le side business, que ce soit de formation ou d'autres choses, sur base de ton expérience, que tu as accompagné plein de gens aussi en coaching, hein, donc des gens qui se lançaient, des starters, des startups et tout ça. Qu'est-ce que tu as vu qui faisait que les gens réussissaient aussi, tu vois, ou que ça fonctionnait pour eux? Il y a peut-être des conseils, toi, que tu as envie de partager? Euh, ben, ça va chaque fois un peu rejoindre aussi ce qu'on a déjà dit, mais pour moi, un des points que j'ai remarqué chez les personnes qui réussissent ou ceux qui réussissent pas, c'est le côté un peu prise de tête,
autour de son idée ou autour de ce qu'on va vouloir créer. C'est perdre trop de temps à réfléchir plutôt que passer à l'action. Et l'entrepreneuriat, c'est juste du passage à l'action. C'est genre juste faire, tester, vendre. C'est pour ça que pour moi, j'apporte de l'importance à ce hack de vendre avant de créer. C'est juste vends en fait. Vends, teste ton idée, va voir tes potentiels clients. Il n'y a que comme ça que tu vas avancer. Et c'est pas en faisant des brainstorming de 10 heures. C'est pas en demandant à ChatGPT quelle est la meilleure idée à lancer. C'est pas en regardant des dizaines de vidéos YouTube pour, euh, pour réfléchir à l'idée du siècle à lancer. Moi, quand j'étais dans le monde de start-up, c'était un des trucs que je voyais très souvent, surtout chez ces jeunes entrepreneurs, c'est le fait d'apporter trop d'importance à l'idée. Tu vois, ils valorisent beaucoup trop l'idée. Soit ils disent non, mais je lance rien parce que je n'ai pas encore trouvé l'idée qu'il me fallait, ou alors c'est quelque chose qui existe déjà, ou alors voilà. L'idée, ça n'a pas d'importance. Ce qui va compter, c'est ce que tu vas faire après. On va voir que rien que le passage à l'action va t'amener finalement peut-être autre part, mais tu n'aurais jamais pu y aller si tu n'avais pas fait ce premier pas, quoi. Donc pour moi, ce que je conseille, c'est juste passe à l'action, faire, tester, et tu sais pas où ça va te mener, mais ça peut que te faire avancer en tout cas. Ouais, Donc, c'est voilà. clair. C'est clair, le passage à l'action, ça reste le plus gros problème de beaucoup de personnes qui procrastinent ou qui se prennent la tête, hein, souvent ça. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'ingénieur aussi, tu vois. Ouais, ouais. On Les veut que tout soit développeurs, c'est pareil. développeur, on veut que tout soit parfait, tout soit picobello, et puis en fait, après c'est un flop, ou ils ont un flop sur le premier truc, puis du coup ils sont dégoûtés parce qu'ils ont passé des semaines ou des mois à tester un truc, ils ont tapé juste à côté, et puis du coup ils veulent plus jamais en entendre parler. Ouais, mais typiquement en coaching, les personnes où j'arrive à identifier très rapidement ce genre de problème, c'était les personnes où on avait 1 heure de coaching ensemble, on mettait des étapes claires à devoir appliquer pour le prochain coaching, et ils revenaient le coaching d'après en me disant ah non, j'ai pas su avancer parce que j'avais encore telle question, et donc j'attendais de te voir pour avancer. Et ça, c'est pas du tout une mentalité entrepreneuriale. C'est si tu as des questions, tu te démerdes pour trouver la réponse et tu te démerdes pour le faire quand même. Et t'en as comme ça, ils mettent beaucoup de dépendance ils mettaient beaucoup de dépendance sur moi ou sur l'extérieur. Alors qu'en fait, juste, t'as des problèmes, tu te débrouilles. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a ChatGPT, tu trouves les réponses partout. Il faut juste faire et avancer, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très, très frustrant en tant que coach, c'est de justement avoir des personnes qui ne passent pas à l'action. Et tu te dis, ouais, mais j'ai beau dire ce que je veux, ça change rien si tu passes pas à l'action et si tu C'est fais très pas. très frustrant quand on peut en parler. Quand on Ouais. fait du coaching et que on a l'impression que, en tout cas, on va pas dire que le succès est facile, mais que les prochaines étapes semblent faciles sur ce qu'il faudrait naturellement faire, et que les gens ils se trouvent 15 000 excuses pour juste pas le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que une des valeurs aussi, enfin, et un des trucs les plus importants à apporter en coaching, en accompagnement, en formation, etc., ça va être surtout le passage à l'action, trouver des moyens, des hacks pour les forcer à passer à l'action. Et donc, tu vois, on parle beaucoup de accountability, de faire en sorte qu'ils se sentent redevables, qu'ils se sentent un peu obligés de passer à l'action. Il faut leur mettre des deadlines. C'est surtout ça le rôle du coach, plus que de donner de l'information, c'est de donner une structure, tu vois, une checklist de voilà, t'es obligé d'avancer, quoi. C'est aussi pour ça que tu prends un coach à la salle, c'est pour te forcer à aller à la salle, pour te forcer à te bouger, pour te forcer à aller faire les efforts qu'il faut pour atteindre le corps que tu veux, alors que tout seul, tu n'y arriverais pas parce que tu t'en fous si tu respectes pas tes propres engagements. Par contre, ça te gêne un peu plus si tu respectes pas les engagements que tu as demandé ton coach, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Cool, bah, en tout cas, merci Pierre pour ton partage aujourd'hui. Avec plaisir. Bah, vous pouvez suivre toutes les aventures de Pierre, on mettra le lien partout où on peut te trouver. La formation, si tu veux faire, je t'invite évidemment à faire un petit code promo ou une action pour ceux qui auront été jusqu'au bout de cette chaîne, qui seraient intéressés par la formation. Je vous recommande évidemment LinkedIn IA, qui sera peut-être à la X au moment où vous regarderez cette vidéo. On mettra tous les liens aussi pour suivre Pierre sur LinkedIn, sa chaîne YouTube. On se retrouvera certainement encore dans le futur avec Pierre, parce que voilà, on a des idées aussi. On vous en parlait tout à l'heure de la formation pas la formation, pardon, le mastermind, parce donc encore une fois, vous retrouverez aussi le lien en commentaire. Parce que voilà, on se sent un peu seul là ici en Belgique, en tout cas. Je sais pas où vous êtes quand vous écouterez cette vidéo, mais nous en Belgique, on se sent un peu seul dans notre univers de personnes voilà, qui lancent des projets sur Internet ou des side business. Donc bah voilà, encore merci beaucoup pour cette Merci interview.
Et C'est très puis cool. voilà, on suivra peut-être aussi la suite de tes aventures dans la vente de formation pour voir un peu où tu en es dans le futur. Mais encore merci en tout cas Avec grand plaisir. et à Merci à très toi. bientôt. À Salut très Théo. vite. Salut tout Ciao, le monde. ciao. Ciao, ciao.